Ah. Allez, c'est parti. Prénom, oui, je me doute. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans ce live. Alors, on va essayer un truc. Enlever déjà mon vibreur, ce sera plus sympa. Je crois que je peux inviter quelqu'un. Je sais pas trop comment on fait. Je sais pas si Fabienne elle est déjà sur le live. Bonsoir Adeline, j'espère que tu vas bien. Alors plus haute. Cool. J'attends soit que Fabienne me propose de passer en live. Je sais pas si t'es déjà là, ça Fabienne. Edith Piaf Paris. Salut Fabienne. Salut Edith Piaf. Edith Piaf. Oh merci, j'ai reçu un vampire, je sais pas ce que c'est. Coucou, peut pas rester trop longtemps malheureusement, pas de souci. Coucou Sorine. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que je vais faire un live avec quelqu'un, donc je crois normalement que Fabienne doit demander à rejoindre le live. Souvent, il y a des personnes qui me demandent à rejoindre le live, mais je sais pas si moi-même je peux... Salut Fina. Je sais pas si de moi-même je peux l'ajouter en fait. Pareil, pour moi, je vais faire un passage rapide. Pas de souci, ça fait toujours plaisir de se voir. Bonsoir Aldébaran. C'est ma première fois sur ton live. Eh ben, j'espère qu'on va passer un bon premier live. Aujourd'hui, c'est un live avec Fabienne, magnétiseuse. Je sais pas si elle est là ou pas encore. J'ai pas reçu pour l'instant de demande. D'habitude, je les reçois les demandes. Euh... Et aujourd'hui, on va parler de... Je cherche comment on fait plus invité, peut-être. Non, je pense que Fabienne, elle est pas encore sur le live parce que... comment dire, parce que je peux pas encore l'inviter. Je vois la liste des personnes que je peux inviter. Coucou tout le monde, je vois qu'il y a Tata Maguidé aussi. Coucou à tous et à toutes. Pour l'instant, je peux pas encore l'inviter. Je pense que Fabienne, elle est pas encore là. Bon, elle va sûrement pas tarder à arriver, j'ai pas d'inquiétude. Donc du coup, bienvenue à tous et à toutes pour ce live qui va parler des entités. Live que j'ai décidé de faire avec une pro de la question et avec quelqu'un avec qui j'ai aussi une histoire avec les entités. Comme d'habitude, si ma caméra bouge un peu, s'il y a des choses, c'est normal. Il y a mon chat que vous pouvez entreapercevoir juste ici. Ah, voilà. Tac. Invitation envoyée. Coucou Fabienne, l'invitation a été acceptée. On va sûrement bientôt passer en duo. Je sais pas comment ça se passe. Oh! Attends, parce que... Coucou Fabienne, tu me vois, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, je te vois pas du tout par contre. Alors attends, j'ai un truc. Ah, ça y est, il me dit Ouais, activer caméra. Attends. je crois que tu vas C'est pas quoi ce tarder à truc enregistrer, je sais pas quoi. activer. On va éviter. C'est bon? Ah! Fabienne! Alors maintenant, Salut. il faut voir, c'est... Je sais pas comment on fait pour... J'aimerais bien mettre l'écran en deux. Je sais même pas si c'est possible. Si, ça doit être possible normalement. Pff, demande pas à moi, hein. Déjà, j'ai galéré à trouver ton truc. Ça fait un peu, tu sais, les deux vieux qui découvrent TikTok, quoi. Ah, mais moi, je Si suis quelqu'un... carrément dans le truc. Moi, je suis Moi carrément dans la aussi. découverte. Moi aussi, je suis complètement dans la découverte. Si quelqu'un sait comment on peut faire passer Fabienne en grand, ce serait super top, quoi. Parce que là, si je fais Attends, ça, je à vais mon voir avis, ça si va te je peux. coûter. Ah, tu es parti. Hmm. Non, non, Oui, non, ouais, je il y a suis plein de là. possibilités. Cool, Perle. Est-ce que tu sais Euh, sur quoi je peux appuyer pour faire en sorte que ce soit en duo, quoi? Parce que surtout que moi, je vais... on s'en fout de me voir en grand, quoi. Caméra? Non, ça coupe la caméra, ça. Attends, Donc, si je fais attends, paramètres. j'essaye des trucs. C'est le gros Mais je buzz pense que du ça doit truc. être de mon côté, mais interagir. Si je fais ça, non, ça marche pas. Plus peut-être. Mais Non, elle c'est sait trop pas dommage, comment on c'était fait. en Ben oui, petit. mais Perle, mais Attends, Perle, et elle est si je comme fais nous, ça? tu sais, elle est, elle est Je vais être perdue. vachement là. Ça doit être à 3 de le faire, Ruby. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne sais pas comment faire. T'as pas en Si, bas, il y a écrit caméra, micro, tout ça. T'as pas un truc j'ai spécial, j'ai rien du tout. Quand je clique sur trois petits toi, points? j'ai
Attends, si je reclique là-dessus. Non, parce que là, si je clique sur les trucs, je vais t'enlever ta caméra. Si je clique là-dessus, je peux te déconnecter, mais c'est pas le but non plus. Hmm. Euh, Ah Moi, non, j'aime ça servir va à pas. rien. J'avais vu la vidéo. Oh, père, voyons, La quand lumière. même. Ah, t'es Ah. parti? Je te vois Non, plus. je suis Ah, je te là. revois. Bon, Et écoute, si je c'est fais pas bouger trop ça, par grave. exemple? Je sais pas comment on peut faire. Je viens faire l'animation, bah, avec grand plaisir. Bah, sinon, c'est pas trop grave. En tout cas, n'hésitez pas si quelqu'un est au courant de... Et alors, attendez, si je fais ça. Et si on va dans Hop. inviter? Ah bah non, inviter des Ouais, je connexions, suis en ça va train de pas le faire. regarder. Inviter Fabienne. Bah non. Ah, et si je fais ça? Non, ça va passer à Ah l'arrière. ouais, C'est non, pas le t'as bon fait comme truc. moi. Les vieux qui découvrent TikTok, c'est quelque chose. Bah, je vois pas, j'ai pas d'autre option, en fait, On fait un dessus. défi, celui qui fait le plus de cœurs. Bah ouais, carrément, Tata m'a guidé. Qui c'est qui fait le plus de cœurs? Allez-y, hein. Je sais même pas comment on peut voir ça. Bon, de toute façon, hein. Comme d'hab. Si je clique là non plus. Ah mais je Bon, crois bah écoute, je que crois c'est qu'on juste va comme laisser comme ça, ça. hein. C'est pas grave, Paramètres, hein. je me renseignerai pour les Ah mais autres. attends, c'est quoi ça? Hashtag discussion, tout ça. Ah non, c'est pas bon ça. Bah, c'est des trucs que je peux changer, tu vois, mais là je peux plus les changer parce que je suis en direct déjà. Euh, Hum. Peut-être que c'est quelque chose que j'aurais dû décider à l'avance. De toutes les façons, il faut bien essayer pour. Écoute, on découvre, hein. On va faire comme ça, mais c'était toute petite, c'est trop dommage, quoi. Faut Ben, c'est tapoter pas les mains, grave. comment on fait les cœurs. Je suis petite, mais je suis grande Bonsoir dans le Tina cœur. et bonsoir au petit Vosgien. Oui, parce que j'aime bien ce que tu dis. C'est dommage parce que c'est toi qui va être aussi centre du propos. Mais enfin, je crois qu'on va rester comme ça, écoute. Ouais, Mais mais c'est on trop va faire dommage. avec. Mais on trouvera. Tapoter l'écran. Ah, Non, ça c'est pour faire des cœurs. ah, Ah, pardon. salut, c'est parti. Ah, non, ça marche pas du coup. Non, mais je me Non, je suis dit, sais pas ça pourquoi pouvait il y en être a aussi qui. une technique, hein, si je tapote Je l'écran. Ah vois bah très non, je bien. t'ai Moi envoyé aussi, un j'ai fait cœur. glisser. J'ai essayé de faire glisser, j'ai essayé de faire. Ah ouais, Bonsoir du pas pays bête du ça. Basque. Eh, on me regarde de loin. Bonsoir. Ah, plein de Ah petits non. cœurs, trop cool. Bonsoir Fatima. Bon, bah écoute, on va commencer le live comme ça. Alors, je vais le repréciser dès maintenant. Si jamais pendant le live, vous savez comment on fait pour que on soit en duo, c'est-à-dire que j'ai moi en haut et ou Fabienne en bas et ou sur le côté, hein, peu importe, bah n'hésitez pas à On nous le voit les signaler cœurs. parce que c'est vrai que là, elle est toute petite et c'est trop dommage. Petit, Euh, petit. Ça n'enlèvera en rien à sa grandeur. Voilà. Ah, voilà. Sa grandeur d'âme et sa grandeur d'esprit. Voilà. Ah, Donc, merci de flatter bienvenue mon à ego qui en a bien besoin. Oh, ça fait jamais de mal, tu sais. Donc, Mm. bienvenue à tous et à toutes dans ce live où on reçoit la célèbre et la fameuse et la talentueuse Fabienne magnétiseuse en chair et presque en os, puisqu'elle est en virtuel, en réalité, Non, non, j'ai des os, c'est pour bon. parler du coup des entités. Donc, comme je le dis de toutes les façons en chaque début de live, mais je le répète là, ça fait pas de mal. C'est un live où on va parler et où Fabienne va du coup témoigner sur son cadre de référence, moi sur mon cadre de référence. On n'a pas la vérité infuse, vérité absolue là, Ouais. je sais plus comment on dit. La science infuse, la vérité absolue, Ça j'ai toujours du mal change. avec Les deux, ces c'est très expressions-là. bien. Voilà. Mais on va vraiment vous communiquer notre cadre de référence et en l'occurrence le cadre de référence de Fabienne. Fabienne, qui est une magnétiseuse et une médium de talent. Et si j'ai choisi de faire ce live avec elle aujourd'hui, c'est parce que pour moi, elle a vraiment une expertise sur le sujet que moi je n'ai pas. Donc c'est pour ça que pendant ce live, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Fabienne. Oh Rubidon, grand gourou. Oui. Et, Avec et ton rire. comment dire? Et surtout, comment dire, qu'on va pouvoir vraiment en apprendre plus sur le sujet qu'est les entités. Voilà, voilà. Donc Fabienne, eh Mhm. ben, écoute, si tu souhaites te présenter avec tes propres termes, eh ben, je Ouais. t'en prie du coup. Eh ben, déjà, bah, comme tu as dit, hein, je suis magnétiseuse et médium. Maintenant, j'ai comme une spécialité dans tout ça, qui est la purification de lieux et individuels, donc des personnes, quand je dis individuelles. Oui. Notamment parce que ma connexion est plutôt liée aux bases astrales. C'est la Mhm. première chose, en tout cas, que je peux voir lorsque je fais des purifications. Et ce qui me permet, du coup, d'aborder, en effet, ben, tout ce qui est entité, magie, les magies. Alors, il y a plein de types de magie.
Les entités, il y a différents niveaux aussi, on va le voir. Et Oui. voilà, pour me présenter, en gros, ça fait maintenant, je sais même plus. Ça fait 4 ans, je crois, que je fais ça, vraiment à temps plein, on va En dire, tant que, ouais, en tant que pro. en tant que pro. Alors que, en fait, tout ce qui était justement base astrale, c'était depuis l'enfance que je les voyais, quoi. Donc, je ne Ah oui. savais pas que c'était ça. Parce que, comme je dis souvent, à 3 ans ou à 8 ans, tu ne peux pas vraiment dire, je suis magnétiseur, je vois Non, c'est des vrai. entités. C'est Je vrai. veux dire, en termes de termes, c'est compliqué de définir quelque chose. Et même avec le temps, j'ai eu du mal. C'est parce que, heureusement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à mieux cerner ce que je pouvais voir ou ce que je pouvais ressentir ou ce que je pouvais... Voilà. Alors après, ce sont mes termes. Chacun y voit ce qu'il veut, hein. En gros, il y met le Tout à terme fait. qu'il veut, mais moi j'ai mon propre lexique. Donc voilà, déjà, en fait, mon parcours a été un peu graduel. Ça fait vraiment grâce au stage que j'ai pu faire avec Perle Louise et Sorine André, que j'ai pu vraiment développer cette connexion-là que j'avais déjà. Alors, petite anecdote, si je dois parler d'anecdote de quand j'étais petite, pour vous cibler un peu ce qu'est une entité. Je voyais souvent dans ma chambre, avant de dormir, déjà j'éteignais jamais la lumière. J'étais là en mode, oh là là, si j'éteins la lumière, ça craint. Mais évidemment, on ne choisit pas toujours quand on est enfant et ma mère venait éteindre la lumière. Tu comprends, l'électricité ça coûte cher Ouais. et c'est bon. C'est vrai. Donc, ce Surtout que en ce je moment. voyais. Ah bah oui, là, Surtout t'as en ce pas le moment. choix, la lumière est éteinte. Non. Donc, ce que je voyais, c'était pas très glorieux. C'était des ombres avec des yeux rouges qui venaient me voir. Des trucs vraiment effrayants qui pouvaient avoir des dents un peu acérées ou des griffes, voilà. Hmm. Et je me cachais sous sous la couette, évidemment. La technique que l'on a, c'est ouh, la couette, c'est super protectrice. Mais bon, ça ne change absolument rien au fait qu'il soit là. Donc ça a Ouais, été non. mes premières visions des entités en fait. Voilà. Et après, avec le temps, j'ai réussi à discerner un peu plus les différentes choses. Mais du coup, ça m'interroge. Pourquoi tu as voulu faire ce sujet? Alors j'ai fait ce sujet parce qu'on m'a énormément. Alors il y a deux raisons. Déjà parce on m'a beaucoup parlé d'entité sur mes autres lives et que il y a des sujets avec lesquels je suis tout à fait à l'aise de parler, mais celui-là j'étais pas vraiment à l'aise d'en parler parce que j'ai pas non plus les mêmes connaissances. Et puis donc ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que moi je suis encore en travail avec les entités et avec tout ce monde-là, donc je peux pas vraiment donner un avis qui sera assez objectif entre guillemets, même si notre avis reste toujours subjectif, mais j'avais pas assez de recul sur le sujet et assez d'expérience quelque part pour pouvoir la communiquer. Et puis D'accord. les messages que je reçois et que je reçois dans 80 ou 90% des cas, c'est que les entités ça fait peur, que c'est effrayant, que c'est compliqué à gérer en fait, ce par quoi je suis tout à fait passé hein, et par quoi je passe encore. Et du coup je me suis dit il faudrait que je fasse ce live avec quelqu'un qui s'y connaît bien déjà, qui a dépassé quelques-uns de ces stades, et en l'occurrence que je connais, et bon bah forcément en vue de notre histoire par rapport à ça, j'ai tout de suite pensé à toi et je me suis dit pour moi t'étais un peu la personne la plus adaptée pour faire ce live en fait. Et donc et moi personnellement j'avais aussi envie de faire ce live sur ce sujet-là et de parler de ce sujet-là parce que je sais que moi ça peut m'aider aussi quoi. Sur d'autres niveaux Hmm. je pense, mais ça peut m'aider aussi tout à fait. Hmm. Donc, Ok, euh, je comprends. donc voilà le pourquoi du comment, pourquoi ce live. Et donc du coup, par rapport à ce que tu disais, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est bien évidemment que je pense qu'à l'époque, quand tu étais petite, tu mettais pas le mot entité dessus, hein, mais est-ce que déjà tu mettais le terme monstre, par exemple, dessus? Est-ce que tu avais conscience que ça existait réellement en dehors de toi? Comment tu faisais la distinction? Et puis, qu'est-ce qui t'a permis au fur et à mesure, du coup, un peu de faire la distinction, en fait? Hmm. Tu me poses une bonne colle Ouais. parce que pour moi, en fait, je sentais que c'était extérieur à moi, ça c'est sûr.
que c'était pas forcément quelque chose de réel, Mhm. mais en même temps, c'était assez réel pour que je le voie. Donc, euh, c'est comme si, tu vois, quand tu as une peur à l'intérieur de toi, tu sais qu'elle est là, mais tu vas pas forcément la voir, ou t'as pas envie de Mhm. forcément envie d'aller communiquer avec elle Ouais, ou la laisser, hein, voilà, c'est ça qui fait s'exprimer. peur. Et du coup, mais tu ressens quand même ce truc-là, voilà. Tu Ouais, ressens ce ouais, truc qui est là. Et c'était un peu cette sensation-là, c'est que je sens qu'il y a quelque chose dans la pièce. Je sens que je suis observée. Je sens que j'ai peur. Mais en même temps, je le vois, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas réel. Donc en fait, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, même pas monstre ou quoi que ce soit. Alors quand j'étais petite, je ouais. parlais pas vraiment beaucoup. J'étais assez introvertie. Pour tout ce qui était spiritualité, ou alors que franchement, enfin, je ne sais même pas pourquoi, mais en gros, il n'y avait aucune raison pour que je n'en parle pas, parce que ma mère est quand même assez ouverte sur le sujet de la spiritualité, enfin en tout cas, euh, depuis que je suis née, elle est quand même dedans, mais pour moi, j'en parlais pas forcément. Je lui ai posé la question parce que avec le temps, les souvenirs s'effacent. Donc, je lui ai demandé est-ce que je parlais de choses qui étaient. Elle n'a pas souvenir que je lui en ai parlé, donc D'accord, je ok. pense que j'ai vraiment gardé ça pour moi en mode t'assumes toute seule ton truc. Et, euh, et du coup, ouais, pour mieux te dire, c'est que moi j'avais la sensation que c'était bien présent. J'étais pas forcément folle. Je me sentais pas folle. Je me sentais parce qu'on peut penser ça aussi. On se dit oh, on est fou, Oui. on imagine des Bah, trucs. surtout quand on a des capacités extrasensorielles, ça revient souvent. C'est ça. On se dit on est fou machin. Là, quand j'étais plus jeune, c'était pas la sensation que j'avais, mais je sais pas comment te dire. C'est comme s'il y avait cette présence là, mais en même temps j'en avais peur. Alors je me mettais de la musique dans les oreilles et ça me calmait tout de suite en fait. Et du Mhm. coup je le sentais plus. Et ça me mettait comme dans une bulle protectrice, peut-être, je sais pas, Mhm. mais en tout cas, ça me permettait de plus la ressentir. Mais ça veut pas dire qu'elle n'était plus présente. Mais au moins, je me Ouais. mettais une distance. Donc, j'avais pas de terme vraiment pour la définir. J'appelais ça les yeux rouges, en fait. Donc, Ah parce que ouais, c'est ce que je voyais, ouais, quelque part, ouais, c'est très terre il à y terre, mais quand on est enfant, avait... c'est exactement ça, en fait. Mais c'est vrai, Ouais, hein, c'est ça, hein, quand c'était... on est enfant, c'est les yeux rouges, quoi. Ben, on dit pas forcément le mot monstre ou quoi, parce que je pense qu'on n'a pas Mhm. encore cette notion de qu'est-ce que c'est un monstre, qu'est-ce que c'est un... euh, Enfin, je voyais ça vraiment jusqu'à... Franchement, je saurais même pas te dire. Le plus récent qui me reste en tête, c'est 5 ans. De mes 4 ou 5 ans jusqu'à mes 12 ou Ah 4... Ah non, ouais. même pas, jusqu'à mes 23 ans en fait. Je suis en train de réfléchir, mais non, jusqu'à mes 23 ans. Ça a Et été après, t'as voilà, fermé? assez aléatoire. Il y a des périodes qui ont été fermées où je n'ai pas ressenti en Ah effet d'accord. ces choses-là. Et à 23 ans, ça a vraiment coupé durement. Ok. Pour une raison de ma vie en fait, émotionnellement, tout ça, je me suis coupée de plein de choses. Et du coup de spiritualité. Parce que quand on Mhm. se coupe de ses émotions, on est Oui, très tout à relié à fait. ses émotions, on est humain, donc si on se coupe de Complètement. ses émotions, forcément, on n'a plus de perception. Ça, c'est ma vision, hein. Et du coup, ouais, ça a été plutôt le terme les yeux rouges. C'est ce que je Ok. me souviens dans mon lexique. Mais Donc, après, il y en a qui ah, disaient des monstres dans mon entourage, j'en ai déjà connu, et il y en a qui disaient des vampires ou des grandes dents, ou, tu vois, il y a plein de mots. pas sympa. Non! L'enfance très agréable. Non, je Ouais, rigole. ouais, non, mais Et donc, du coup, enfin, à 5 ans, tu commences à avoir ces yeux rouges, entre guillemets. Et hmm, c'est à quel âge que tu as réussi à définir ce que c'était réellement? Et surtout, du coup, ce que ça voulait dire pour toi une entité? Parce que j'ai choisi un titre qui est assez éloigné pour moi, hein, parce que entité, je ouais, pense qu'on peut mettre plein de termes. C'est un peu un terme fourre-tout, quelque ouais. part. Et du coup, à quel âge enfin, surtout, comment tu as réussi à mettre comment dire, une signification derrière ce terme en fait et qu'est-ce que tu mets derrière entité parce que il y a Popol par exemple 527 qui nous dit mieux dire défunt que entité cela fait moins peur
Est-ce que toi, tu penses que les défunts et Ah. les entités, c'est la même chose? Est-ce que tu vois? Alors, oui, merci de définir ça parce que dans mon lexique, non, un défunt et une entité ne sont pas du tout Hmm. de la même famille ou de la même chose. Alors, les deux sont pas incarnés, bien sûr, mais c'est pas, c'est en termes énergétiques, si tu veux. Pour moi, un défunt, c'est quelqu'un qui donc vient de décéder et qui est sur un plan où son énergie est en mode plutôt bilan, il est peut-être bloqué, il a une énergie assez légère ou en mode, bon voilà, encore période de doute ou de bilan, mais c'est pas, il n'est pas là pour prendre ton énergie, il est là pour discuter, il est là pour essayer de comprendre des choses ou pour aider Hmm. certaines personnes. Une entité, pour moi, a une énergie beaucoup plus basse, beaucoup plus sombre, beaucoup plus lourde, et elle n'est pas là pour discuter. Elle est là pour soit prendre ton énergie, soit, ben, si on va loin dans des cas de possession, carrément elle veut se réincarner, ou, euh, ou alors elle est là pour faire peur aussi, pour travailler sur des choses, parce que souvent elle s'infiltre dans nos failles, ce que j'appelle. Donc si on a des peurs ou la colère ou des émotions qui sont pas assez bien et qui provoquent des failles énergétiques dans notre protection, et ben, elles s'infiltrent là-dedans et elles appuient sur ça. Très souvent, une entité, quand elle s'accroche à nous, c'est elle a reconnu quelque chose en nous qui lui correspond aussi. Par exemple, si je suis quelqu'un qui est en colère, qui a Mhm. envie de vengeance, par exemple. En soi, dans sa tête, on dit, ouais, non, moi, j'ai pas envie de me venger, tout ça. Mais au fond, peut-être de soi, on a envie de se venger. Et l'entité, elle va percevoir ça. Et ça crée une faille, et Hmm. elle va sentir ça, et du coup elle se dit, bah moi aussi j'ai envie de me venger. Donc ça tombe bien, tu vois, si on Hmm. cumule, moi je peux pas m'incarner, donc si on cumule le truc, bah moi je m'accroche à toi, et à deux on va pouvoir se venger en fait. Donc elle va comme appuyer sur le bouton, l'amplifier, et du coup ça va faire des actions en mode, ben, des poussées colériques, des envies de vengeance extrêmes, voilà, ça peut arriver par exemple. Ouais, alors là, Donc c'est là la différence. tu Ah oui. m'apprends un truc premier degré parce que j'avais jamais, bah, je savais pas en fait. Et du coup, ce que tu es en train de dire quelque part, c'est que, parce que moi j'ai subi à plusieurs reprises des accroches dans ma vie, hein, toi-même tu sais. Hmm. Et comment dire, et donc du coup, tu veux dire qu'en fait quelque part, ce qui peut être aussi intéressant, alors vraiment dans un autre niveau hein, de compréhension des choses, c'est quand on se fait accrocher, c'est de comprendre quelle était l'énergie de l'entité qui nous a accrochés quelque part pour comprendre aussi quelle énergie on dégage parce qu'elles viennent un peu par attraction en fait. Complètement. Moi, c'est ce que j'ai Hyper constaté à force intéressant. de me faire accrocher pendant un an, tous les jours, 24 heures sur 24. Tu as vécu Ça, aussi va ce falloir que t'en parles. moment-là. Ouais, on en parlera. Mais en gros, c'est ce que j'ai pu comprendre de cette initiation, entre guillemets, des entités. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'en fait, elles sont là pour nous faire travailler, mais bien sûr, en fait. Moi, je le prends comme ça. Alors oui, c'est pas agréable. Oui, c'est clairement Ouais. plombant et c'est genre une intrusion horrible. Et bien sûr, c'est très lourd et les entités, ça peut faire peur et tout. Mais il y a toujours une raison. Et moi, j'ai compris qu'en effet, la raison était que, mais pourquoi je me fais accrocher autant? Bon, ben, on va en parler du coup. Pendant un Ouais. an, je me suis fait accrocher, mais vraiment, j'ai épuisé tout le monde. À force d'appeler toutes les 5 minutes quelqu'un à l'aide pour m'aider, pour me dire, ah, je suis accrochée, faut que tu me l'enlèves et tout. Je pense qu'il y en a qui peuvent déjà faire des commentaires là-dessus. Témoigner. Voilà, témoigner, hein. Euh, ben, en fait, au bout d'un moment, je me suis remise en question et j'ai dit, ben ouais, c'est vrai, mais pourquoi je me fais autant accrocher? Alors oui, il y a une question de protection, certes, mais pas que. Je veux dire, à force, j'étais là en mode, mais je mets les protections, mais je comprends pas, je mets les protections. Ouais, c'est hyper intéressant. Et en fait, en moi, il y avait des choses pas réglées, pas guéries de mon passé, notamment en termes de colère. Donc c'est pour ça que j'ai donné cet exemple, parce que c'est celui qui me parle le plus. Mais en gros, j'étais très en colère envers des choses que j'ai pu vivre de mon passé. Et ben, l'entité était là en mode ah cool, la colère, ça me parle, on y va. J'y vais. Ça part. Allez, mais on y va. Alors des fois j'avais des boulets de canon qui arrivaient. Enfin bref, j'avais un peu de tout, mais à chaque fois c'était une entité en colère.
Et je me dis, tiens, c'est bizarre parce que il existe d'autres types d'entités. Il existe des entités dépressives, il existe des entités de vengeance, il existe des entités de la peur, enfin, peu importe en fait. Il existe plein d'entités qui ont comme une sorte de spécificité, quoi. Donc en fait, j'ai compris ça. Maintenant, je dis pas que c'est la vérité vraie, hein, je dis juste que c'est mon expérience et que du Ouais, mais coup, c'est. ben, je constate ça même en purif individuel. Voilà. Bah oui, forcément, oui. Ouais. Et toi, par exemple, t'as vécu des attaques d'entité et est-ce que tu Oh saurais oui. dire si ça résonne du coup ce que je suis en train de te dire? Mais complètement. Au-delà de ça résonne, ça explique aussi des trucs que j'ai vécu et que du coup là je me pose des questions de bah en fait effectivement j'étais dans une énergie à l'époque où je me faisais beaucoup attaquer. Toi-même tu le sais hein. J'étais dans une énergie comment dire très basse en fait. J'étais pas bien dans ma vie. Enfin bref, c'était pas la meilleure période de ma vie, c'est sûr. Et du coup ça explique beaucoup pourquoi je me faisais accrocher et surtout ça explique beaucoup aussi pourquoi j'attirais ce genre d'entité qui était exactement dans le même comment dire dans la même énergie que moi en fait. Et j'avais jamais fait le lien donc c'est pour ça que j'ai fait Hmm. appel à quelqu'un qui était pro. Vraiment, c'est pas pour rien. Et du coup, la question que je me pose, c'est parce que tu as dit un truc qui était hyper intéressant, c'est que malgré ta protection, ça venait. Du coup, Ouais. moi, la question que je me pose maintenant, c'est euh, en fait, où est-ce qu'elle est la limite entre notre protection et les entités, en fait? Et quelque part, dans ce que tu dis, mais peut-être que c'est juste mon interprétation, j'ai la sensation aussi que l'une des meilleures protections, finalement, c'est de enfin, je sais pas comment le dire, mais entre guillemets, travailler sur soi, être dans des énergies plus justes pour nous que être trop dans la colère, ou parce qu'on peut être dans la colère, je pense, sans se faire accrocher, hein, mais être trop dans la colère, être trop dans la peine, trop dans la douleur, en fait, à partir du moment où ça devient intense, est-ce que c'est pas là aussi où, quelque part, notre protection, elle, peut-être s'abaisse pour laisser rentrer les entités, ou comment tu conçois les choses, du coup? Quelle est la limite entre la protection et le fait d'avoir peut-être une bonne protection, mais les entités qui viennent quand même. Hmm. Alors ça, c'est un sujet complexe que la protection. Mais je vais répondre à ta question. En fait, en effet, nos protections, elles sont liées à nos émotions. D'accord? Elles sont pas liées qu'à nos émotions, elles sont aussi liées à notre état mental, elles sont liées à plein de choses. D'accord? Si dans ta journée, tu as vécu un choc émotionnel, ben, ta protection, sûrement, elle a été percutée. Donc, elle est peut-être plus basse, et du coup, ben, en fonction de ce que tu ressens, s'il y a une entité qui passe par là, tu peux te faire accrocher parce qu'elle est plus faible. Ensuite, bien sûr qu'on a le droit de vivre nos émotions. Ce qui compte, c'est de les exprimer. Mais en effet, si on les exprime pas et qu'on les étouffe et que ça prend, en fait, plus on les étouffe et plus ça prend de l'ampleur en soi, et ben ça aussi, les entités, elles le perçoivent. Elles nous voient pas, nous, comme des humains, elles voient l'énergie que l'on a. Et si notre énergie, elle est entachée d'émotions que l'on retient, bah forcément, ça baisse nos protections. Donc ça aussi, elles ont une facilité à pouvoir passer. Mais imaginons que tu es quelqu'un qui dévoile ses émotions et qui pourtant met des protections. Ok? Mais si tu es quelqu'un qui a tendance à laisser l'intrusion dans ton énergie, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est un système que tu as quelqu'un que tu apprécies, du coup tu laisses l'autre entrer dans ton énergie parce que tu l'apprécies. Mais ça se trouve, en fait, tu baisses ta protection pour laisser l'autre entrer. Donc quelque part, ça Ah, peut être une intrusion aussi. Il y a des gens, ils mettent des protections, mais ils peuvent connaître autour d'eux des personnes qui rentrent comme ça dans leur énergie et qui font pas attention parce que les limites sont pas bien définies. Donc en fait, il y a plein de trucs qui peuvent faire qu'une entité peut nous accrocher. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que le travail sur soi renforce de plus en plus sa protection. Moi, comme je disais, au bout d'un an, voilà, ras de la casquette, j'ai appris à dire, bon, bah, au bout d'un moment, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Et en fait, de faire face à ma colère, de faire face au fait que, ben ouais, j'ai tendance à laisser l'intrusion, peut-être de temps en temps. Ou peut-être dans ta vie, tu as vécu des intrusions et t'as pas guéri ça.
Ben, du coup, de Mmh. faire face à ça, ça a permis de justement déjà prendre conscience que, ok, c'est ma faute aussi. Je veux dire, si je laisse les gens faire, si je mets pas mes limites, si j'exprime pas la colère ou si j'exprime pas telle émotion, bon, ben, il y a un moment donné, il faut que tu bouges, quoi. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et ben maintenant, ma protection, elle est plus renforcée. Et je suis moins, et Mmh. je suis, ben, franchement, je suis, alléluia, je suis pas attaquée du tout, quoi. Voilà. On Bon, touche tous ça du bois m'arrive pour de toi ici. temps en temps, hein, ça peut Oui, arriver. Il après suffit que je c'est sois logique. fatiguée parce que c'est lié aussi à ton état Bah, c'est ce que tu disais, énergétique. physique en Donc, fait. si physiquement t'es pas, voilà, si t'es fatigué aussi, tes protections baissent. Donc, c'est prendre soin de soi, c'est travailler sur soi. On ne demande pas un acharnement, attention, ça demande pas, ouais, demain, il faut que je travaille sur moi. Non, non, non. Il faut y aller cool. Je veux dire, ça Ouais. vient au fur et à mesure, quoi. On est tous exigeants envers soi-même, ça je l'entends, mais ça prend du temps que de travailler sur soi, de faire des prises de conscience, de voilà. Donc au fur et à mesure, faut pas en fait désespérer. C'est c'est vraiment se Ouais. donner du temps pour que les choses évoluent. Et voilà, comme je disais, les entités, comme les défunts ou peu importe qui, ils sont toujours là pour nous aider à comprendre quelque chose sur nous. Donc oui, c'est certes quelque chose de pas agréable sur le moment, mais ça apprend toujours quelque chose. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, que ça t'a aidé. Complètement, non mais complètement. Et du coup, ça m'en pose d'autres. Bon, ça, de toutes les façons, c'est dans l'ésotérisme et la spiritualité, tu réponds à une question, il y en a trois autres qui se posent. Euh, du coup, parce que tu disais qu'il y a des moments où, bah, en fait, on est fatigué et on va se faire attaquer. Euh, Ouais. et c'est dans ces moments-là aussi où j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont peur et qui comprennent pas pourquoi. Comment tu arrives à faire la différence et quels conseils quelque part tu pourrais donner à des personnes pour faire la différence entre, ben, en fait, là, tu te fais attaquer parce qu'il y a quelque chose émotionnellement, je vais te dire comme ça, mais il faut nuancer un peu, qui va pas, et surtout qu'il y a quelque chose de pas réglé émotionnellement, peut-être de trop intense et de trop récurrent dans ta vie. Donc là, l'entité, elle vient t'attaquer, ou alors quand c'est juste, bah là, j'étais fatigué, ou là, comme tu le dis, il y a des jours où notre protection, elle est un peu off, et donc, bah, on sait que le lendemain, on va remettre une couche à la protection. Enfin, tu vois. Hmm. Euh, Clairement, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Parce que si, par exemple, je sais pas, de nature, tu t'es pas quelqu'un qui exprime ou t'es pas quelqu'un, enfin, je vais parler de moi, je suis pas quelqu'un qui va exploser sa colère. Voilà, je suis quelqu'un qui a plutôt peur d'exprimer sa colère, j'aime pas les conflits et tout ça. Donc, si d'un coup, je vais être hyper agressive envers quelqu'un, je suis en mode le moindre truc, je t'agresse ou la personne se sent agressée ou elle sent quelque chose de ma part de ce genre-là, en général, l'autre te prévient et te dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es agressive en fait?» Et là, tu te poses la question. Tu dis: C'est «Oula, vrai. c'est vrai en fait, c'est pas mon habitude d'être comme ça». Complètement. Et du coup, ben, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Souvent, l'autre fait remarquer. Ouais, Parce c'est, que on ouais. s'en rend pas compte forcément soi-même sur le moment, parce qu'on se dit bah c'est un truc qui peut arriver. Et il y a des phases, on a tous des phases où on peut exploser, on a tous des phases de dépression, ça peut arriver. Enfin, je veux dire, on vit tous les mêmes émotions, donc on se dit bah ça peut arriver de voilà de déborder à un moment donné à force de trop retenir. Mais quand l'autre commence à dire il y a quelque chose dans ta personnalité qui n'est pas celle que je connais Qui n'est en pas fait. habituel, en fait. Ouais. C'est pas habituel, oui. Et ben là, là, il faut se poser question. Là, on doit se dire, oh, ah ouais, ok, j'analyse. Est-ce que c'est vraiment mon état? Est-ce que c'est pas mon état? Est-ce que je ressens vraiment ça ou est-ce que ça vient de quelque chose d'autre? Est-ce que c'est quelque chose de ma journée ou est-ce que ça vient de quelque chose d'extérieur? En fait, il faut se positionner en mode recul, en fait, pour voir un peu qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Donc c'est pour ça que je dis que ça demande énormément de connaissance de soi. Parce que si Mais tu sais pas que tu es quelqu'un de, je sais pas, de dépressif par exemple, qui a des phases de dépression, ouais. ben on va dire ouais, t'es dépressif aujourd'hui. Ben ouais, ok. Tu vas le prendre, Oui, mais ça tu va pas. vas. Oui, ça va pas t'apporter des nouvelles informations sur toi-même que tu ne sais pas, quoi. Non, Et qui voilà, sont c'est ça. changeantes de d'habitude, quoi.
Mais du coup, C'est ça ça. c'est comment on sait qu'on est accroché, mais comment on sait du coup comment on peut faire la différence entre là je suis accroché, mais c'est entre guillemets juste parce qu'aujourd'hui je suis fatigué, ou aussi bah parce que des fois on va faire quelque chose ésotériquement, tu vois, on peut faire des séances, peu importe de quelle manière, tu Mm. vois, et du coup bah là c'est notre protection qui pêche, ou alors c'est vraiment quelque chose de plus profond à travailler. Parce que moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une notion de récurrence en fait? Est-ce que c'est pas le fait, par exemple, toi tu te faisais accrocher pendant un an, d'après ce que tu me dis tous les jours, Mm. euh, est-ce que, comment t'as su en fait? Est-ce qu'au départ tu te disais bon là c'est juste ma protection et puis à un moment donné, ben quand tu te fais accrocher tous les jours, est-ce que tu vois c'est pas ça qui t'a fait te dire ben là c'est bon quoi, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à travailler derrière, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, enfin, je vois, mais en même temps, euh, je comprends le fond de ta question, mais je comprends pas la question. Tu vois, c'est comme si il y avait plein d'interrogations dans une même question. Du coup, En fait je c'est sais pas pourquoi ça me brouille dans mes ouais. perceptions là. En fait oui parce que non mais c'est vrai j'ai posé plein de questions en une question. Clairement ça c'est mon truc, je suis trop tard. En fait c'est comment on reconnaît une attaque qui est juste euh, sur sur un événement parce que notre protection elle est pas assez, parce qu'on est fatigué, parce que machin, ou quand il y a vraiment un état émotionnel à aller creuser derrière quoi. En fait, pour moi, c'est lié. C'est pour ça Mmh. que je pense que je comprends pas. Euh, pour moi, ta protection, elle est liée à ton état, qu'elle soit physique, Mmh. émotionnelle ou pas. Donc, il faut comprendre sur le moment, en fait, que dans tous les cas, quand tu as accroché ta protection, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, il faut juste savoir si c'est physique, si c'est Ah d'accord, ok. émotionnel ou autre chose. Ou alors peut-être les trois, j'en sais rien. Mais en tout cas, il Ouais, faut voilà, visualiser si je suis accrochée, c'est que ma protection, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. En gros, on a deux protections. Bon, là, on part sur un sujet de protection, hein, mais en gros, on a la bien, ok. protection qu'on demande, celle que l'on demande ben, aux guides, aux anges, enfin, ceux que vous voulez, les saints, tout ça, enfin, voilà, ça dépend de vos religions. Et celle que l'on se met à soi. Et celle que l'on se met à soi, c'est souvent celle-là qu'on oublie. C'est notre propre sécurité. Notre sécurité, en fait, qui est intérieure. Si moi, je me sens en sécurité en moi, c'est-à-dire dans cette enveloppe autour de moi, tout ça, si je me sens assez en sécurité, c'est-à-dire que si quelqu'un passe dans la rue et m'approche, j'ai pas peur de la personne, je suis juste en sécurité avec moi. Donc, si je me sens en sécurité et qu'en plus je demande une protection extérieure, alors là, ça va. Par contre, la protection extérieure ne fait pas tout. S'il y en a une des deux qui Mmh. dysfonctionne, forcément, l'entité va le voir. Donc souvent, c'est la sécurité que l'on a en soi qui est défaillante. Parce qu'elle est liée, comme je disais, à tout ce qui nous arrive dans la Ouais. vie, à nos émotions, tout ça. Donc il suffit euh, enfin voilà, tu prends du recul pour voir justement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en fait. Mmh. Mais parfois on s'en rend compte 2, 3 jours ou même un mois après qu'on est accroché, hein. C'est pas Ouais, forcément ouais, je spontané, comprends bien. hein. Parce qu'imagine t'es quelqu'un qui est pas dans son corps. Quelqu'un qui a tendance à toujours partir dans sa tête ou dans ses rêves ou voilà, qui est pas dans la réalité finalement, il est ailleurs. Euh, Donc, ben, ça va être compliqué pour cette personne de visualiser tout de suite qu'elle est accrochée. Parce que ça se trouve, depuis 3 mois, il y a une entité accrochée dans son ventre et il Ouais, n'a pas vu parce qu'il ben, est complètement hors ouais. de son corps. Tu vois? Donc, moi, ce que je dis, c'est souvent avoir conscience de qui on est, travailler sur soi, mais aussi être dans son corps, être dans son corps, dans la Ouais. réalité. C'est comme ça qu'on s'en rend compte, en fait. Complètement d'accord. Moi, je sais que quand je me faisais accrocher, c'était exactement ce qui se passait. C'est-à-dire que, soit, comme tu l'as si bien dit, les gens, ils me disaient, ils me le renvoyaient, en fait, mais des fois, même inconsciemment, on peut dire, mais t'es stressé aujourd'hui, je comprends pas pourquoi t'es dans ce mood. Alors, moi, après, j'ai un entourage qui est aussi très ouvert à ça, voire même qui a des capacités extrasensorielles. Donc, des fois, on me disait, tu sais, je crois que tu es accroché, tu vois. Et donc, dans ce cas, je disais, ah, merde, Fabienne. Comment dire? Donc, ça pouvait se transmettre comme ça, mais effectivement, des fois, je le sentais. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai appris aussi à le sentir dans mon énergie parce qu'il se passe quelque chose dans ton énergie. Donc j'ai appris à sentir que là, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans mon énergie.
la sensation de pas être seul en fait, et la sensation qu'il y avait comme, mais enfin bon après c'est normal, hein, comme une faille en fait énergétique et que quelqu'un venait pomper de l'énergie, parce que c'est exactement ce qui se passe. Mm. Donc c'est exactement ça. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, surtout que toi tu fais de la purification individuelle et la purification de l'E, c'est, on va peut-être commencer par individuel, c'est comment, quels sont les signes en fait qui peuvent, comment dire, indiquer aux personnes, parce que des fois, je pense aussi qu'on peut être connecté à son corps, mais peut-être pas savoir, tu vois, ou le mettre sur quelque chose d'autre, tu vois, se dire, tiens, peut-être que ça peut donner un mal de tête, par exemple, et se dire, bon, c'est pas grave, demain, c'est parce que j'ai, comment dire, fait ceci qui m'a donné mal à la tête. Donc, du coup, quels sont les signes, en fait, physiques ou autres qui peuvent nous indiquer qu'on est accroché par une entité, quoi. Ouais. Alors, c'est drôle, c'est une vidéo aussi que j'ai faite, c'est les symptômes de Ouais, quand on est accroché par c'est une exactement. entité. Et en fait, les symptômes qu'on peut avoir, c'est déjà un état de fatigue constant. C'est-à-dire que on a beau se reposer, on a beau dormir, déjà, on n'est jamais régénéré. Voilà. Ouais. Après, on peut faire énormément de cauchemars. C'est-à-dire, on a des cauchemars intempestifs. Il n'y a pas une nuit où on n'en fait pas. Et peut-être que ce sont même des cauchemars qui se répètent, euh, peut-être dans un autre film, mais en mode, je sais pas, imaginons qu'une entité, c'est un tueur en série, ben vous allez rêver de plusieurs meurtres tout le temps différents, mais des plusieurs meurtres, par exemple. Euh, Ça peut être aussi, si on est très très sensible, le dégoût, l'envie de vomir, comme si il y avait quelque chose qui passait pas. On peut être malade, quoi. Bon, c'est cas rare, mais ça peut arriver. Ce qui peut se passer aussi, c'est des pensées qui ne nous appartiennent pas. Comme par exemple, moi, comme je l'ai déjà vécu, et ça, enfin, je le répéterai jamais Oui, moi assez aussi. parce que ça a été mon truc le plus horrible que j'ai pu entendre dans ma tête. J'étais sous la douche, donc tranquille, et puis je suis quelqu'un d'assez. Enfin, j'ai des pensées pas du tout négatives en général. Ah J'ai oui, non. beaucoup de doutes, mais j'ai pas des pensées négatives de moi. Et d'un coup, je me douche et tout, je vois le fil, tu sais, du pommeau de douche là. Je vois Mhm. Mhm. le fil et je me dis que ce serait bien de se pendre. Et ça dans ma tête. Je me dis, ah, qu'est-ce que ça ferait Quelle de se douche pendre et ressourçante! tout. Ouais, ouais. Ah Et ouais, là, je d'accord, fais, ok. what? Mais c'est quoi ces pensées Waouh. cheloues? Et Ouais. j'étais là, mais sérieusement, mais c'est pas mon truc de dire des trucs comme ça. Tu vois, ça m'a tellement choquée Ouais, parce que ouais. c'est pas ma personnalité et que c'est pas ma manière de penser que je me suis dit, il y a un truc qui cloche, j'ai des pensées, c'est vraiment bizarre là. Donc là, j'ai appelé quelqu'un qui m'a dit, enfin, j'ai appelé Sorine et Perle, et j'ai dit, j'ai des pensées bizarres, vous pouvez regarder. Et là, on dit, ah C'est bah oui, incroyable. c'était une vieille sorcière toute pas belle, là, enfin horrible. Et du Ah, coup, peut-être elle qu'elle voulait voulait que prendre ta douche, hein? elle voulait surtout que je me suicide, ouais. Donc c'était C'est ça. sympa. Mais comme j'ai pas ce côté-là, ben ça veut pas dire que j'ai jamais eu des pensées suicidaires, attention, hein, ça peut arriver d'en avoir, hein, mais comme dans mon état où j'étais, c'est pas quelque chose que enfin, j'étais ni dépressive, j'étais à un moment de ma vie où j'étais plutôt bien, j'étais, voilà, Ouais, enfin, c'est ça, en tranquille, fait. j'étais pas là à me dire je vais me suicider demain, quoi. Donc, ça m'a fait poser question. Donc ça, c'est des symptômes que vous pouvez avoir. Ensuite, comme je l'ai dit, ça peut être des montées émotionnelles excessives, comme la colère ou l'agressivité ou l'envie de vengeance ou des choses comme ça. Donc ça, qui sont genre multipliées par 1000 en fait, hein. C'est pas genre au début je le Ouais, sens je un suis peu, assez c'est d'accord. genre ça explose comme ça, Ouais. comme si c'était un volcan et on sait pas d'où ça sort. Mais on le ressent comme ça, hein, mais ça sort comme ça. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on peut constater le plus. Et après, dans le temps, si ça fait très longtemps que l'on est accroché, ben, des problèmes physiques, je sais pas, des maladies graves, ça peut être
Moi, il y a un jour, ça m'est arrivé, c'était une personne qui avait mal à la jambe. Voilà, une douleur à la jambe constante. Il arrivait même presque plus à marcher et ben l'entité a bloqué en fait ce niveau-là parce qu'elle était accrochée à ce niveau. Ça peut être et ben, après, ça dépend toujours des entités, hein, de ce qu'elles Bien sûr. viennent travailler, mais si par exemple, ben, c'est en lien avec la sexualité, vous pouvez avoir des soucis de libido ou des choses comme ça. Si c'est un problème avec les relations, ben, ça peut bousiller toutes vos relations autour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va pas fonctionner. Ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut bloquer des choses au niveau du travail. Si vous faites des travaux, alors ça arrivé aussi. Si vous faites des travaux dans votre maison, Ah oui. et bah oui, et puis du coup, en fait, vous avez plein de problématiques d'un coup dans votre. Alors il y a les lieux, mais il y a aussi la personne. C'est-à-dire que si la Mmh. maison elle n'est pas en accord avec qui parce que vous êtes accroché et qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre énergie, bah, tout va se bloquer autour, les travaux vont pas se faire, il va y avoir, ça va mettre trois plombes à se faire, enfin, ou alors vous allez vous engueuler avec les gens. Voilà, il y a plein de symptômes qui peuvent faire, mais voilà, les principaux, c'est au niveau physique, des blocages, des excès d'émotions et les cauchemars et les pensées. Si déjà il y a tout ça en même temps, hein, c'est-à-dire que ça peut être en même temps tout ça. Ça peut être graduel. Au début, on est là juste en mode je suis gênée, bon voilà. Après, ça peut être une montée un peu excessive émotionnelle et je suis toujours gênée physiquement. Et puis ensuite, on a des pensées. Voilà, ça peut être des choses graduelles aussi. Donc si on a ce combo-là, en général, on est accroché. Et il Et n'y a puis pas la aussi, difficulté de se concentrer aussi, tu vois, on a du mal à être dans son corps, être dans le moment présent, la concentration, elle est difficile. et il y a pas aussi, alors ça c'est plus pour le long terme, hein, mais tu sais ce phénomène d'avoir l'impression que dans notre vie il y a que des ralentissements, tu vois. On essaie parce que tu l'as dit pour la maison, mais est-ce que ça peut fonctionner aussi entre guillemets dans la vie en règle générale, quoi. Oui, 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 oui. J'ai une autre cliente qui, elle a que des soucis. C'est-à-dire, sa vie, c'est que des soucis. Des soucis financiers, des soucis relationnels, des soucis professionnels. Tout amène à ce que ça foire parce qu'en fait, l'entité aussi, ce qu'elle souhaite. Elle veut pas forcément vous posséder tout le temps parce que son but, c'est comme une cohabitation, une colocation. Son but, Ah c'est ouais. d'avoir de l'énergie, en fait. Donc, il veut pas vous tuer. Il veut juste vous prendre votre énergie. Vous êtes sa nourriture, un peu. Donc, le but, c'est qu'il soit là et que, ben, écoute, bon, vas-y, je te laisse un peu tranquille, tu reprends l'énergie, mais tu me la redonnes. Tu vois, c'est un peu, on Ah ouais, c'est gère vicieux. ensemble. C'est vicieux, oui. Un peu, certaines, ouais. Après, alors, en même temps, c'est leur moyen de se nourrir. Je veux dire, nous, on a de la Mais pourquoi nourriture, les mais pensées eux, il faut qu'ils suicidaires se alors? nourrissent. Alors ça dépend. Enfin, les pensées Ouais, après ça suicidaires, va ça dépendre de dépend l'entité aussi. de l'entité, bien sûr, mais ça peut être des Ouais, pensées c'est en ça. mode ah, j'aimerais bien le massacrer, ah, ou alors Hmm. des visions aussi, des visions de genre je poignarde quelqu'un, ou j'en sais rien, ça peut être. Ah oui, non, mais j'ai. Alors attention, bien sûr, il faut se demander, est-ce que je suis dans un état aussi psychologique qui Oui, est bah bien OK? sûr. Parce que moi, des fois, enfin, au tout début de mon activité, j'habite pas loin d'un hôpital psy. Donc, autant vous dire Oui. que, voilà. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en psychiatrie et qui, comme les schizophrènes, ou voilà, qui entendent des voix et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est vraie. Il y a des entités qui leur parlent, ils ont un problème avec la réalité et tout ça, mais c'est des gens qu'on peut aider, certaines, qui ça se trouve, voilà, moi je me suis toujours dit, si on vraiment on arrivait à se concentrer sur leur état physique, leur état psychique, plus la spiritualité, on pourrait faire un combo qui Ouais. pourrait peut-être les guérir, tu vois, je me dis, Hmm. franchement, mais il y en a qui sont là pour vivre ça, donc bon.
Et Ah la bah oui, première oui, fois que t'as je me bien suis compris. installée, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, ma fille est en hôpital psy, est-ce que vous pensez que vous pouvez l'aider? Parce que j'ai vu que vous pouvez faire des choses et je suis Ouais, sûre je vois. elle a des entités et tout. Et j'ai regardé la photo, en effet, c'était pas qu'une entité, c'était des entités. Et puis la pauvre, au Il y secours, avait du quoi. bas astral. Ah ben, les entités, c'est du bas astral, Ouais. d'accord? Pour moi, si on doit schématiser, parce que bon, tout, on est un tout et tout ça, tout se mélange, mais en gros, si je devais schématiser, on décède, on arrive sur une plateforme. Pour moi, elle est grise. C'est une plateforme Mhm. grise. C'est l'endroit où on fait un bilan, où il y a nos guides, tout ça, et voilà, on fait notre bilan de notre expérience de vie. Si on arrive à faire notre bilan, on va monter sur une autre plateforme qui est plutôt, on va dire, lumineuse, si on devait... voilà. Ouais. En termes d'énergie, c'est plutôt sympa. Par contre, si on reste bloqué sur cette plateforme, qu'on n'arrive pas à faire son bilan, qu'on reste dans la colère, la vengeance, un truc qu'on n'a pas terminé ou je ne sais quoi, on va diminuer en termes d'énergie. Et ce qu'on appelle le bas astral, ce qui est en dessous. Mhm. Voilà. Donc pour moi, les entités, elles sont là. Mais il faut savoir que dans Ouais, le c'est bas clairement. astral, il y a différents degrés de bas astral. Ouais. Il y a le bas astral où justement, bah, là aujourd'hui, j'ai fait une purif indime où c'est une ancienne vie qui venait embêter en fait la personne parce qu'elle lui avait dit qu'elle se vengerait, qu'elle voilà qu'elle la retrouverait en fait à travers tout ce qu'elle allait vivre. Donc, on est capable dans nos vies antérieures en fait d'avoir des personnes qui ben, reviennent un peu nous hanter, ce qu'on appelle. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et cette personne-là, en fait, j'ai senti qu'on pouvait la faire évoluer. Il suffisait juste de lui faire faire une prise de conscience, d'enlever toute cette colère, tout Ouais. ce qu'elle souhaitait se venger, tout ça. On pouvait l'aider. Donc, il y a des entités qu'on peut aider à évoluer. Voilà. Donc ça, c'est un stade qui reste encore faisable. Après, il y a un stade en dessous où c'est un peu moins faisable. En général, elles sont là juste pour pourrir un peu Oui, voilà, l'existence, c'est on va ça. dire, faire un peu du mal, voilà, prendre nos énergies, tout ça. Bon, bah, ça leur fait plaisir, c'est leur délire. Comme nous, ça nous fait Ouais. plaisir de manger, ben, eux, ça leur fait plaisir de Ah, piquer forcément. l'énergie. Voilà. Et il y a un autre stade en dessous qui là, c'est une dégradation de l'âme. Et du coup, c'est plus un être, c'est plus un fantôme, enfin vous l'appelez Ouais. comme vous voulez, c'est plus quelque chose que l'on peut définir, c'est plus une créature. C'est des, ouais, c'est ce que j'appelle des rampants en fait. C'est des espèces d'insectes. Voilà, ça c'est un Non. autre niveau de base astrale. Donc voilà, il y a plein Non, de trucs qu'on peut dire sur les entités. Et, et par curiosité, rapidement, est-ce que toi tu Ouais. considères que les démons existent et si oui, est-ce qu'ils font partie du bas astral pour toi? Mais qu'est-ce qu'un démon? Ben voilà, c'est bien la question. Eh ben oui, c'est quoi? Mais c'est quoi ta définition de démon alors? Parce que J'en ai c'est peut-être pas pas, la j'en ai même. pas vraiment. C'est juste que il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent que on leur a envoyé un démon ou que, enfin bref, qui me parlent de démons, tu vois. Et moi, dans ma conception, pour moi, si les démons existent vraiment, je sais pas dans mon cadre de référence la démonologie, mais je nie pas le fait que ça puisse exister. Mais pour moi, je l'appellerais peut-être plus du bas astral. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, un chat. Ouais, alors pour moi, alors la manière dont tu le dis, je caserais ça plutôt dans la magie. Ça fait partie du Ok, bas, ouais. mais plus le côté magie. Je sais pas, Ouais. la manière dont tu le Non, dis, non, ça me c'était fait juste par penser à ça. curiosité, vraiment. Parce que ça me fait relier démon, en fait, enfin, la première chose quand j'entends ce mot-là, je vois la bête à cornes. Si tu veux, Ouais. je vois, et j'ai déjà eu affaire à un truc comme ça, mais c'était au niveau magie, et c'était du spiritisme, des choses qui ont été ancestrales, des choses du passé, c'est ça que je veux dire. La magie était très utilisée à l'époque, et Ouais. voilà. Donc pour moi, en fait, dans le bas astral, il y a aussi un espace qui est dédié, on peut dire, à la magie. D'accord. Et il y a différents types de magie. On en revient toujours à cette histoire Oui, de bah oui. strat. Bah, de toutes les façons, c'est la vie, hein. Il y a toujours plusieurs. Enfin, c'est jamais que mal ou que bien ou que.
enfin, tu vois, c'est toujours un peu soit des deux, soit c'est plus vers là, mais ça peut se transformer en truc. Enfin, c'est à nuancer, hein. De toute façon, c'est la vie qui est comme ça pour moi. Oui, et puis il faut savoir aussi que dans la magie, ben, tu peux faire de la magie noire, mais faire en fait le bien, et faire de la magie blanche et faire le mal en fait. Euh, Donc, c'est ça. c'est pas, je veux dire, on peut aller voir des gens qui font de la magie noire, mais qui aident vraiment. Je veux dire, il y a des gens en Afrique qui l'utilisent et qui aident vraiment les gens, comme décrocher des entités, des envoûtés, des choses comme ça. Mais il y en a qui utilisent de la magie blanche, qui disent magie blanche, et en fait, ils vont en créer quelque chose d'horrible. Donc, c'est vraiment une question. Alors là, on atteint un domaine un peu spécial, mais c'est une question Oui, d'éthique. on peut C'est juste un toujours crochet. pareil. Hmm, Voilà. Donc, d'accord. ce domaine-là sera un autre sujet parce que c'est... Ouais, c'est un autre Ouais. live là. On fait juste un crochet, on fait juste un crochet. Et du coup, Voilà. il y avait une question qui a été posée tout à l'heure que je trouvais assez Ouais. intéressante, c'est est-ce qu'on peut être accroché par quelque chose de positif, par une entité positive, autre que les guides ou ce genre de choses? Non, parce que à partir du moment où on est dans la positivité, on a une énergie haute. Donc pour moi, on peut pas être Ouais. accroché par un être positif. Parce que limite, un être positif, il est plus là, à côté de nous, en fait, plus en aide, en soutien. Parce qu'il voilà, il veut qu'on avance. Je vois pas pourquoi il serait là à nous accrocher en Oui. fait. Oui, et puis Ça le, non, le propre de l'approche, ce serait ça de nous sonne prendre pas. notre énergie. Donc, c'est pas. Oui, le propre en fait de l'entité que je décris en fait, c'est que son énergie est basse. Donc son but, c'est Mm. d'avoir de l'énergie pour survivre quelque part. Parce que plus il descend, et plus il descend aussi en énergie, plus il descend, il se dégrade. Donc son but, Eh c'est de ben oui, ouais. maintenir le niveau quelque part, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Par exemple, la vengeance ou tout ce que j'ai dit, quoi. Donc, euh, je vois pas enfin, un être positif, non, ça me parle pas. En tout cas pour Ouais, moi. moi non plus, mais bon, c'était par questionnement. Mais Ok, c'est intéressant j'ai comme une autre question. question pour toi. C'est une question que je t'ai Ouais, déjà posée seule à seule, hein. Mais j'ai pas, d'accord. enfin, c'est pas, j'ai pas retenu la réponse, donc généralement, c'est que voilà. Mais je pense que c'est une, comment dire, une question qui peut être très intéressante. C'est un jour, t'as dit que les entités, il fallait apprendre à les aimer. Oui, vous avez bien entendu. Les entités, il faut apprendre à les aimer. Elle l'a dit de sa bouche, elle Je l'ai l'a dit. dit. Moi, Je l'ai personnellement, dit. je l'ai vécu vraiment comme une claque dans la gueule, hein, parce que moi, j'ai pas appris Ouais. à les aimer du tout, bien au contraire, hein. Mais ça, c'est lié aussi à ma propre histoire et au fait que, ben, moi, pendant très longtemps, je me faisais accrocher et j'ai beaucoup fait appel à Fabienne. D'ailleurs, pour l'anecdote, je l'appelais ma super héroïne et je lui ai envoyé une cape rouge un jour tellement j'ai été J'ai le la costume voir et et tout, je crois. c'est J'ai ça. le costume. Tellement parce que voilà, c'était trop pour moi. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer, à défaut peut-être d'apprendre à les aimer, déjà peut-être comment apprendre à ne plus en avoir peur et ensuite comment apprendre à les aimer. Ouais. Alors, c'est pas évident parce que moi j'ai une relation particulière avec le bas astral. Comme je disais, Mm. c'est ma connexion. J'ai un être qui m'aide beaucoup là-dedans et qui en fait partie en fait, qui m'aide dans les purifs justement. Et en fait, quand j'ai compris, enfin, je vais déjà répondre à ta question de comment ne plus en avoir peur. Comment ne plus en avoir peur? Ben, c'est justement la prise de recul qui aide à ne plus en avoir peur. C'est en mode, ok, il se passe quelque chose, je suis accrochée, et plus on va se calmer, et moins ça va nourrir, en fait. Euh, Parce qu'ils se nourrissent de nos peurs, ils se nourrissent de nos colères, ils se nourrissent de ça. Surtout, en fait, nos peurs. Nos peurs, c'est la première chose. Parce que quand on a peur, ça crée forcément une faille dans notre énergie. Mm. Tout le monde. Donc, la première chose qu'ils font, c'est de faire peur, justement, par leur énergie. Et ensuite, ils nous infiltrent. Et donc, si on arrive à prendre du recul en se disant, ah ok, ouais, j'ai eu peur, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment peur? Tu vois, si on accueille le côté en mode, ok, j'ai peur,
c'est un être qui est bas et qui a l'air pas beau, tout ça. Enfin, je sais pas comment vous visualisez, vous le ressentez, mais bah, c'est de se dire, ok, en fait, je sais que l'entité, elle est là pour une raison. Est-ce que du coup, j'ai quelque chose à apprendre de ça? Donc, de rationaliser, de ramener les choses à la matière, de rester dans son corps, de vraiment prendre conscience de ce qui se passe, ben déjà, ça peut écarter déjà un peu l'entité. Ça ne veut pas dire elle Ouais, va oui. pas s'accrocher, tout ça. Mais déjà, ça va permettre de relativiser. Il faut vraiment trouver le calme le plus possible, parce que plus on panique et plus l'entité prend Eh du oui, de toute façon, pouvoir. bah oui, ça va la nourrir. C'est horrible, hein, mais c'est comme dans les C'est films horrible. d'horreur, tu sais, Mais quand ils c'est disent il ça, faut pas paniquer, il faut pas paniquer. Et bah, je suis accroché, donc je panique. c'est C'est ça. un peu ça, mais c'est vrai en même temps. Et mais oui, mais ça apprend justement beaucoup sur soi à trouver une sorte de self-control Clairement. des choses qui peuvent arriver. Et voilà. Bon, je peux vous dire que moi, je me suis fait attaquer, mais le nombre de paniques que j'ai pu me faire, parce que moi, ça me brûlait, c'est-à-dire ça me piquait Ah ouais, jusqu'à ah ouais, sur la peau, j'avais l'impression qu'on me putain. torturait tellement que c'était violent. J'avais l'impression je sentais les griffes en moi. Enfin, c'était physiquement, je sentais tout, même si je n'avais pas de traces. Alors, il y a des personnes qui ont des traces, hein. Moi, j'en avais pas, mais ça me Ouais, il y en faisait a plein un qui témoignent de mal ça, de ouais. chien. J'ai l'impression, tu sais, les trucs au fer rouge, là. Quand tu fais Ouais, je chauffer et vois ce que tu veux dire. Bah, être t'imagines marqué au fer rouge. ouais, tu t'imagines la sensation que ça peut, bah, c'est ce genre-là que je m'imaginais qu'on J'imagine était pas. en train de me faire. Et ben, quand tu as vécu cette douleur-là, je peux te dire que tu paniques, hein. Tu te dis, oh mon Dieu, Ah bah ouais, s'arrêter. tu m'étonnes. Ça va jamais s'arrêter et tout. Et en fait, J'ai jamais au vécu. bout d'un moment, je sais pas si vous avez déjà fait ça, un truc tout bénin, vous avez mal, et plus vous respirez, et plus vous accueillez la douleur, et moins vous avez mal. Je sais pas si ça a déjà fait Ouais, ça. on m'a Mais en déjà fait mode, je ça, sais ouais. pas, t'as mal au dos ou t'as mal au ventre ou peu importe, t'es là en mode oh, je vais mourir et tout. Et en fait, ok, je me détends, je respire et juste je vais comme fusionner avec la douleur. Tu vois, c'est un peu ça. Ah. Et ben, ça fait moins mal et du coup, tu trouves une sorte de calme et au bout d'un moment, bah, t'as plus peur en fait. Et là, tu te dis, ben, ok, qu'est-ce qu'il faut que je mette en Ouais, clairement, c'est ça, hein. place? Tu vois? Alors que quand tu es dans la panique, t'es pas là en train de te dire faut que je mette ma protection, faut que je fasse machin, faut que je fasse bidule. T'es pas là en train de te Ouais, dire tout ouais, ça. Tu es en train de te dire faut que je me barre. Et ça fait trop mal, il faut que je me barre et tout ça, ou c'est c'est ça. bizarre. Et c'est la pire chose à faire en fait. Voilà. C'est ce que moi j'ai Bah oui, parce que constaté par mon expérience. quelque part, en fait, il faut apprendre à garder son calme. Et puis, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bon terme. J'ai envie de dire rationaliser. En tout cas, descendre, diminuer l'angoisse et se dire, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pour euh, aller vers un mieux-être, en fait, par rapport à cette entité, quoi. Et par C'est rapport à ça. cette accroche, quoi. Mais c'est sûr que C'est quand ça. tu es dans la panique, moi j'ai déjà paniqué et je l'ai senti effectivement, hein, qu'il y a des moments où j'étais très angoissé et je me sentais attaqué. Et le fait de paniquer, j'avais l'impression que ça devenait de plus en plus oppressant et de plus en plus fort. Jusqu'au moment où je me suis dit, écoute, là ça va pas. Je me suis recadré, j'ai dit, ok, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, il va se passer des choses positives. C'est juste que là, aujourd'hui, tu es dans ce moment-là. Et puis après, c'est accueillir en fait, hein. C'est accueillir et se dire, ok, C'est ça. ben, et quelque part aussi, euh, peut-être con ce que je dis, mais c'est un peu ce que j'en pense. En fait, plus tu vas être dans l'angoisse, plus tu vas repousser le phénomène et plus il va arriver, en fait. Alors que quand tu l'accueilles, t'as du coup accès à ce truc de, OK, bah, comment je peux faire là pour mettre en place des ressources, en fait, pour me détacher de cette accroche ou de cette attache, enfin, peu importe. Oui, parce qu'on n'a pas forcément les personnes autour de nous qui sont disponibles pour pouvoir nous aider. Donc, à un bout d'un moment, ben, tu te débrouilles tout seul, en fait. C'est Donc, tu es ça. obligé de te calmer. Parce que tu vas pas passer ta nuit à paniquer, par exemple. Tu vois, t'es pas là. Non, d'accord. Bon. Surtout Donc, du quand coup, certaines personnes t'es face à la situation, face à toi-même. Et la seule solution, c'est de trouver ton calme pour essayer de trouver des solutions. Donc, c'est la meilleure chose que je peux te dire, c'est que trouver son calme,
c'est le meilleur allié quelque part. Ça Mm. n'empêche pas qu'elle est là, l'entité. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle va partir totalement. Mais déjà, ça permet de mettre des choses en place ou de faire appel à de l'aide ou je ne sais quoi que on ne ferait pas. Voilà. Ou, je ne sais même pas ce qui peut venir, mais on est pleine de créativité quand on est dans le calme. Donc, Mm. c'est la première chose à faire. Après, de là à les aimer, je peux comprendre qu'on ne puisse pas les aimer. Il y en a que j'aime pas, hein, attention, hein, quand je m'attaque aux créatures, je les aime pas forcément, hein. Mais je parle des entités euh, en mode que avant j'étais pareil, en mode je les rejette. Je veux pas les Ouais. voir, je veux pas qu'elles existent parce qu'elles me faisaient peur, hein, clairement, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et comme moi, comme je disais, j'ai cette connexion-là et que j'étais obligée d'aller dans cette connexion-là, j'ai pas eu le choix que de faire face à ça en fait. C'est-à-dire que lors C'est d'une méditation, je m'en souviens, j'étais en stage et lors d'une méditation, je me voyais en tailleur dans un espace et puis d'un coup, tout était lumineux. Et d'un coup, à gauche, je vois comme une masse sombre arriver sur moi, mais en mode en courant, tu sais, en sympa. mode oh, avec des armes et tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est que genre une armée énorme et je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'arrive dessus et là j'étais là en mode protection 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 j'étais là en mode protection protection c'est dans la méditation et ça m'a tellement c'était puissant ça m'a complètement je me suis réveillée en mode au secours qu'est-ce que c'est ça m'a tellement effrayée et puis un jour, j'ai refait une méditation où, pareil, j'ai dû plonger encore dans les profondeurs. Ce que j'appelle les profondeurs, c'est le noir, hein, c'est carrément Mm. un espace un peu spécial, mais où tu sens une puissance que si tu te laisses porter dans cette puissance, je peux te dire que je comprends les personnes qui te prennent pour Dieu, hein. T'as l'impression que t'es Mm. invincible. Ah Donc ouais, tu te d'accord, dis, ok. mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Et puis, quand j'ai fait cette méditation-là, je me souviens encore, hein, tellement que ça m'a... Il y avait comme une allée, et dans cette allée-là, je pouvais marcher jusqu'à une estrade. Il y avait un être qui aujourd'hui m'aide pour les purifs d'ailleurs, mais à l'époque je ne savais pas. Et, euh, et sur les côtés, des armées, des gens pas très beaux, tu vois, mais des énergies très lourdes. Et moi, je devais marcher comme ça, toute seule, entre ces deux trucs. T'es là en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Mon Dieu, quelle horreur! Et je dois monter sur cette estrade-là. Et en fait, on m'a expliqué que j'étais là pour justement aider aider grâce à eux, je vais aller pouvoir aider pour les purifications. Alors, on peut me prendre pour une tarée, hein, clairement. Mais pour moi, c'est un... En fait, ils m'ont quelque part un peu couronné pour que je sois le guide de celle qui va aider pour les purifications, pour nettoyer. En fait, j'utilise le bas astral actuellement. C'est eux que j'utilise pour justement faire les purifs. On nettoie avec du base astral, je nettoie le base astral. C'est quand même un truc de fou. Je veux dire, c'est bien sûr Ouais, qu'on peut enfin, après, utiliser. moi, je. Bah oui, mais beaucoup se disent on utilise les Ouais, anges, mais bien les sûr. êtres de lumière, tout ça. Oui, bien sûr, mais pas que. Parce que ceux qui peuvent connaître le milieu, c'est ceux qui y sont. Et moi, j'ai cette chance. C'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que ça a pu te choquer, mais que je les aime. C'est que Mm. j'aime ceux qui sont Non, avec je comprends moi. bien. Tu vois, ceux qui sont là pour justement, qui ont conscientisé la chose en disant, bah, ok, on est dans le bas, mais dans le bas, on peut faire quelque chose de bien. C'est pour ça que je disais, dans le bas astral, il y a plein de niveaux. Et, et que c'est comme la magie. Avec la magie noire, tu peux faire du bien ou du mal. Peu importe, la magie blanche, pareil. Ben, eux, ils ont Ben, décidé de faire le nécessaire pour aider, en fait. moi, je le Donc, comprends à un autre niveau. Il y en a plein qui disent que, un niveau, pour l'exemple, hein, au niveau informatique, pour ben, mettre un virus dans le système, il faut être dans le système.
Ben, c'est exactement ça en fait. C'est le bas astral qui peut aider à comment dire purifier entre guillemets le bas astral parce qu'il est dans le bas astral. Mais de toute façon, la pertinence, elle est de comprendre que en fait les choses elles sont nuancées en fait et que ben oui, il y a des énergies positives qui peuvent nous aider, tout comme il y a aussi des énergies que nous on va considérer comme plus négatives, mais parce que aussi c'est notre conception des choses en fait. Pour eux, je pense que de leur point de vue, c'est juste l'intérêt quelque part qui est servi, c'est-à-dire que forcément qu'une énergie qui est censée apporter de l'amour, elle va pas se trouver dans le bas astral puisque c'est pas le même niveau énergétique quoi. Et inversement, c'est-à-dire que bah, quelque chose qui va apporter, je sais pas moi, la force nécessaire pour aller niquer du bas astral, bah ça va pas peut-être pas se trouver là-haut quoi. Enfin après c'est faut nuancer quoi. Mais moi ça me choque pas du tout. Et puis je vois plein de personnes qui disent que c'est pas Ouais. très choquant non plus quoi. Non, parce que je pense qu'on a tous une expertise dans quelque chose et Ouais, clairement, c'est moi, ça. j'ai dû faire, enfin, clairement, moi, dans mon âme, j'ai eu une incarnation qui est justement liée au bas astral, donc ce qui me permet d'être en connexion avec eux. En gros, bon, c'est pas du tout pour mon, voilà, enfin, je vais le dire comme ça parce que j'ai eu l'information, mais en gros, ce serait que j'ai été chef d'une armée du bas astral, ce qui a permis justement que je m'incarne pour pouvoir purifier. S'ils n'ont pas quelqu'un d'incarné, on peut pas purifier dans la réalité, donc il faut que Ouais, j'ai ben, quelqu'un. Et du coup, ils sont derrière moi pour m'aider. ouais, je Mais vois ce que tu il veux m'a dire. fallu un temps énorme pour comprendre ça Ouais, ouais, ben, je sais et bien. l'accepter, parce que je peux te dire que le rôle de machin, Pas t'es là en évident. mode au secours. Moi, j'en voulais pas d'ailleurs au départ. J'étais là en mode rejet, parce que pareil, j'en avais peur. Hein, faut pas croire, c'est pas parce que j'ai eu une vie avec eux que je m'en souviens déjà, parce que quand on s'incarne, on s'en souvient pas. Mais, euh, mais en gros, ça a pris du temps pour moi. Ah bah oui, oui, moi je me souviens bien. Ah oui, bah oui, t'es passé par ça aussi, parce que oui, t'as eu affaire à tous mes épisodes. Et Hmm. franchement, le jour où j'ai commencé à accepter ça, en fait, c'est le jour où j'ai commencé à les apprécier. Et que D'accord, ok. j'ai vu que même s'ils pouvaient être horribles, il y en a qui pouvaient être sauvés, qu'il y en a qui pouvaient aider. Et en fait, quelque part, des fois, ben, je recrute en mode, bon, bah vas-y, toi, je sens que tu peux m'aider, vas-y, viens. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, des fois, tu passes des sortes de deals pour dire, voilà, est-ce que ça te tente de venir nous aider dans, voilà, et, et c'est ça que je trouve beau, c'est-à-dire que des choses qu'on fait aussi dans la réalité, on le fait aussi dans le spirituel. Et c'est pas parce que c'est du bas que c'est forcément mauvais. Alors bien sûr qu'il y en a, mais et je dis pas. Il y a un écho? Non, je sais, vous avez sûrement dû entendre un truc, mais c'est moi, Ah. c'est ma chaise qui grimpe. J'allais rassurer les gens. Voilà, si je bouge, normalement, vous l'aurez entendu un petit peu, c'est normal. Et puis là, bon, si ça bouge, c'est parce que mon chat a décidé de se lever, forcément. Donc elle fait bouger le trépied. Mais comme d'hab, ceux qui sont sur Belive, Ouais. ils savent que mon chat, elle fait 80% du live. Bah oui, je comprends. Bon, voilà, c'était pas pour, Ouais, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre que que le bas astral, certes, ça fait flipper et que quand on vit les choses, c'est flippant, il faut pas paniquer. Et ah ouais, non, il y c'est a clair. toujours des gens qui peuvent vous aider parce qu'il n'y a pas que moi, je veux dire, il y a plein d'autres personnes qui savent faire ce que je fais. Hein. Et il faut pas hésiter, même si vous pensez que vous êtes fou ou quoi, et que c'est pas votre domaine ou que, bah, essayez au moins de Complètement. savoir si c'est ok. Mais alors, attention, je tiens à préciser, toujours fiez-vous à votre ressenti quand même. Et quand vous envoyez une photo ou quand on vous dit quelque chose, est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que être avec cette personne, c'est OK pour vous? Est-ce que son énergie vous correspond ou pas? Voilà, donc essayez de voir comment ça résonne avec vous, quoi. C'est clair. C'est ça l'important. De toutes les façons, c'est clairement un truc que je dis tout le temps aux gens, c'est comment ça résonne en vous, en fait. Fiez-vous à ça, en fait. Et puis, ce que tu dis aussi, c'est hyper intéressant. N'oubliez pas de vous connecter à ça, en fait, parce qu'on peut l'oublier des fois dans le moment et se dire, bah, on est tellement pris par autre chose et ça peut être flippant, hein, il n'y a pas de souci. Mais du coup, n'oubliez pas que vous avez ça qui est disponible aussi, en fait. Et même si cette ressource, sur le moment, elle peut être un peu, ben, mise de côté parce que, ben, on est tellement dans la peur, on est tellement dans le truc qu'on n'y pense pas, bah des fois juste se reconnecter à son intuition, ça peut nous permettre de savoir effectivement que soit on va aller avoir besoin de quelqu'un, soit on peut mettre des prières, une méditation, enfin il y a tellement plein de moyens. Euh, Mm.
il y a tellement plein de moyens pour se défaire d'une accroche qui peuvent être valables hein, de toutes les façons. Mais il y a des moyens en fait, c'est ça qu'il faut pas oublier. Bien sûr. Et puis, l'ultime moyen, c'est de faire appel à des exorcistes Hum, ou des prêtres. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Et c'est il ça. faut faire appel au diocèse, tout ça, faut pas hésiter. Bon après là on Ça m'a fait parle, rire, j'ai là vu ça parle quelqu'un de. qui Ouais. disait que je travaillais avec Lucifer. Non, Ah pas du tout. non, Clairement pas, non. Non, non, ça j'ai va pas cette aller. sensation-là. Mais en tout cas, je comprends que mon discours peut faire penser ça. Non, c'est pas Que Lucifer. En ça tout cas peut. Mais pas dans ta connaissance et pas dans la mienne non plus. non. Non, mais par contre, mon collègue qui m'aide, je l'appelle Master. Voilà, si vous voulez Si savoir. vous voulez tout savoir. Je lui ai Alors donné du mon coup, petit nom. j'ai envie de, parce que là, il y a eu trop de messages. Reposez vos questions si vous souhaitez, je vais les poser en attendant que vous posiez vos questions. Moi, j'ai une Mm. question, c'est comment tu fais tes purifs? Enfin, c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un vient vers toi, comment ça se passe pour toi en fait? Est-ce que les gens ils t'envoient une photo et après tu dis oui, non? Enfin, tu vois, quel est ton processus de purification? Comment ça se passe une Ok. séance avec toi? Ben, alors souvent j'ai la personne, bon, soit par message, par mail ou par téléphone, et je demande en effet une photo récente seule et de plein pied pour qu'on m'envoie pour que je puisse voir si oui ou non je ressens qu'il y a une accroche ou pas, ou plus, Ok. peu importe. Et je donne donc mon diagnostic. Alors, il y a deux versions à la purification. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vois, on travaille à deux, soit je suis toute seule. C'est-à-dire il y en a certaines, ça va, je peux gérer en mode toute seule et que ça soit magie. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait de la magie et tout, donc c'est pas. Voilà. Si je peux le gérer toute seule, je le fais. Maintenant, j'aime bien travailler avec Perle Louise parce que on combine nos deux forces, nos deux expériences et nos deux manières de nous connecter, tout ça, fait que c'est quelque chose de plus complet. Hmm. Moi, je m'occupe de l'entité ou de la magie. S'il y a de la magie, elle aussi, on s'en occupe à deux. Et puis ensuite, il y a un soin sur l'âme qui est fait directement pour justement voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les messages que l'on peut fournir pour ben, justement avancer. Donc ça, j'avoue, le truc que je préfère, parce que j'aime bien travailler avec Père, et pour que ça soit davantage complet. Maintenant, des fois, c'est pas nécessaire. Donc quand c'est pas nécessaire, je le fais toute seule. Bien Et sûr. puis c'est du coup sur photo, alors il faut compter 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend des entités, que ce soit à deux ou toute seule. Et je prévois une date. Il faut que la personne soit... je préfère quand la personne est au calme. Voilà, qu'elle soit pas en train de faire du sport ou en train de travailler. C'est vrai que c'est le mieux. Maintenant, des fois, on peut pas, parce que nos plannings, voilà. Euh, Parce que ça peut être déroutant, comme je disais, comme une colocation. Si ça fait un moment qu'elle est là, on peut se sentir seul, en fait. Ouais. D'un coup, on peut se sentir très seul, comme si notre Ouais, et colocataire est puis, parti et ça fait bizarre. Donc, on peut avoir des remontées émotionnelles, des choses comme ça qui peuvent se passer. Et à la fin donc du coup du soin, j'appelle et je fais un débrief, que ce soit un audio ou un appel. Je fais un débrief, un vocal. Pareil avec Perle, on fait un vocal et on envoie à la personne. Et puis s'il y a des questions, on y répond. Voilà. d'accord, ok. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui demande, euh, est-ce que pour s'en débarrasser, on doit forcément faire quelque chose? Oui. Je pense Oui, aussi, parce oui. que moi du coup, j'ai une question pour cette personne. C'est vrai que j'entends un bruit sourd, je sais pas d'où ça vient. Ah, moi, j'entends pas là. J'ai une question pour cette personne, ce serait de dire, ben, est-ce que quand quelqu'un rentre chez toi en intrusion, est-ce que tu le laisses Mhm. comme ça chez toi? Est-ce que tu bouges pas? Voilà, j'aimerais Tout à bien fait. avoir ta réponse.
Ensuite, du coup, j'ai une question. Peut-on être contacté en rêve, attaqué en rêve? Oh oui. Oui, 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 tout à fait. Déjà, ça peut être parce que la personne, enfin, l'entité, quand je dis la personne, parce qu'il y a les défunts aussi qui peuvent faire ça, mais c'est là la différence. Elle est parfois un peu difficile parce que Ouais. les défunts peuvent venir dans nos rêves, mais si c'est un défunt qui a besoin d'aide, il va vous faire vivre dans son rêve, dans votre rêve, quelque chose de sa vie pour que vous compreniez qu'il a besoin d'aide. Mais du coup, ça peut être des choses un peu violentes ou des choses un peu traumatisantes ou ça peut arriver. Et on peut penser du coup c'est une entité. Mais il y a quand même une nuance, c'est que dans le rêve du défunt, ça va être en mode plus exploration. J'ai l'impression que c'est moi qui vis le truc, je ressens des choses, mais c'est pas stressant, c'est pas quelque chose d'extrêmement qui fait peur ou c'est c'est plus comme un film, on va dire. D'accord. Alors qu'une entité, la différence que j'ai pu constater, c'est que on a peur dans le, on peut se réveiller en sursaut. C'est des choses assez qui marquent dans l'esprit en mode. En fait, les rêves que j'ai pu faire, ils ont toujours été un peu tranchants. Donc Ouais, c'est, ouais, ils sont pas cool, quoi. ouais, voilà. Moi, je sais que quand je me suis fait attaquer pendant mes rêves, ça avait tendance à me réveiller, mais pas totalement. C'est-à-dire que j'arrivais pas à ouvrir les yeux et à vivre ma vie, quoi. Je Mm. restais dans un espèce d'état entre deux et je savais que j'étais attaqué. D'ailleurs, nombreuses fois sont les fois où je t'ai appelé après et je t'ai dit, je crois que je me suis fait attaquer cette nuit. Il y avait un vrai rituel qui était créé, malheureusement pour moi, quoi. Mais Mm. c'est jamais très agréable, en fait. Et oui, ça peut arriver, quoi. Oui, oui, tout à fait, ça peut arriver. Et bon, bah après, il faut juste s'en rendre compte, quoi. Oui, bah, a priori, ça doit être Fabienne, le bruit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que quand tu parles, il y a un bruit. Bon, Ah, bah oui, j'entends qu'il y a un bruit, moi, j'entends comme pas. un Enfin, écho. j'entends. Ouais, c'est peut-être quand tu parles, tu sais, ça déclenche le micro et du coup, ça fait un espèce de petit bruit. Tu penses si j'enlève mes écouteurs, ça serait mieux? Je sais pas. Dites-nous si c'est mieux quand elle enlève les écouteurs. Que c'est mieux du coup. Alors, attends, la personne à qui t'as posé. Ça a l'air mieux, ouais. Ok, ça doit être mes Bon, on écouteurs verra alors. bien de toutes les façons. Bon, rien d'inquiétant de toutes les façons, vous êtes avec quelqu'un qui, même s'il y a quelque chose, saura agir, il n'y a pas de souci. Et du coup, la personne à qui t'as posé la question, tu sais, pour le, est-ce que, en gros, quand tu peux venir quelqu'un chez toi, t'as répondu, bah, moi, je me disais que si on se sent mieux, on peut plus le nourrir. Donc, il peut s'en aller, non? Alors, elle part du principe que du coup, elle a déjà travaillé sur elle. Enfin, la personne, elle est en mode genre, j'ai compris ce qui s'est Oui, je vois ce que tu veux passé, dire. je le repousse, j'ai réussi à le décaler, j'ai réussi à couper le lien, tout ça, et que du coup, elle a remis une protection et que du coup, elle est plus là. Oui. Si c'est ça, oui, bien sûr. Bah, Maintenant, de toutes les façons, non, c'est vas-y, rarement excuse-moi, je te comme coupe. Ouais. Non, et puis c'est pas ça. Et puis de toute façon, bah, si t'as fait tout ça, ça veut dire que t'as déjà fait quelque chose en fait. Comme la question oui, c'était est-ce qu'on, il une faut faire quelque chose? Ben oui, le truc c'est que malheureusement, certes, oui, l'accroche se fait à notre insu et sans qu'on ait rien de spécial à faire des fois. Mais par contre, le décrochage, il se fait en ayant une action de notre part. Mais parce que aussi quelque part, si on le voit différemment, l'accroche elle se fait parce que nous aussi on fait ou pas quelque chose en fait. Donc c'est ça aussi, c'est en lien quoi. ouais, pour moi, il y a forcément une Ah, action. trop bien, super ta question Pulco, parce qu'il me l'avait déjà posée dans un autre live et je savais pas quoi répondre et c'est là où j'ai dit, de toute façon, faudra la reposer. Les paralysies du sommeil sont-elles dues aux entités? J'en sais rien, écoute, je n'ai jamais eu ce cas-là, mais pourquoi pas, ouais, ça peut se faire, ouais. Je dirais que c'est une possibilité. Ok, Ça pourrait le faire, ouais. Je dis pas que c'est 100% ça à chaque fois, ouais, mais à voir. Mm. je suis assez d'accord. C'est à peu près ce que j'avais répondu, même si moi j'avais répondu que il y avait quand même les paralysies du sommeil et les entités d'un côté. Maintenant, rien n'empêche que les deux mondes s'entrechoquent, hein. Je vois pas en quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais.
Mais j'en ai jamais eu comme cas où on m'a dit ça, donc je pourrais pas te dire en termes Ouais, d'expérience, moi j'ai non pas. plus. Mm. Maintenant, si je me connecte, on me dit que c'est possible. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Bah, tu vois comme quoi. Si on se réveille avec un bleu sous l'œil, ça peut être une attaque d'une entité en rêve. Ah ben, vérifie déjà ton voisin. Et parce que si tu dors avec quelqu'un, bon. Ah non, mais moi je connais quelqu'un qui la nuit, elle est tellement Ouais. un coup, elle met des coups, mais ouais, tu vois, tu vois c'est qui, je pense. Parce que C'est ça. mais des coups, elle peut être brutale si on la réveille trop rapidement. Enfin bref, et il y a bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent venir des entités. Il y a des gens qu'on appelle dans les maisons hantées où il se passe des événements, des manifestations dans les lieux et des fois, ben, ils ont des marques sur eux. Donc oui, c'est possible, bien sûr, Ouais. c'est possible. Malheureusement, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Après, qu'est-ce que c'est la question? Au sein d'une famille, peuvent-elles changer de victime, par exemple? J'ai pas compris. En fait, je j'ai pas trouvé s'il y avait un début de question, mais je pense que ce que ça veut dire, c'est en gros, si ton frère il est accroché, est-ce qu'à un moment donné, il peut se décrocher de ton frère pour aller s'accrocher à ta sœur? Tu vois, au sein d'un même lieu et d'une même famille, quoi. C'est pas impossible, ouais. C'est déjà arrivé, mais Ah alors, ouais, ouais, c'était un peu spécial. pas Je sympa. m'en souviens, j'étais en stage et on m'avait montré une photo d'une famille. Et en fait, pour moi, j'avais vu que la petite, non, le petit garçon était possédé. Mais d'un coup, je regarde la photo et je vois que c'est la petite. Et d'un coup, je vois que à chaque fois, ça change. Et je dis, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi et, euh, et en fait, c'est une entité qui passait des uns et des autres dans la famille et qui s'amusait comme ça à faire. Donc c'est possible, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Ok, c'est Et marrant. enfin, j'en ai pas vu beaucoup, quoi. Oui, de toutes les façons, comme on disait tout à l'heure, hein, est-ce que l'idée pour ces entités, c'est pas de rester aussi sur quelqu'un, comme ça elles ont leur, entre guillemets, leur nourriture, c'est moche de dire ça comme ça, mais comme ça elles ont leur bouffe qui est toujours après à être réchauffée, et puis voilà quoi. Et Oui, j'aime mais bien Désiré Guidance qui dit l'entité qui change de cantine, c'est exactement ça quoi. C'est vraiment le mood. ouais, non, c'est mais en général, là, tu parles de possession. Accrochée, en général, une fois qu'elle est accrochée, elle s'accroche pas vraiment à une autre. Ouais, ça m'étonne, ouais. Mais on Ou alors, apprécie la on est blague de la dans un cantine. autre mode de fonctionnement où là, on a déjà vu, c'est comme des, mince, comment ça s'appelle? Des égrégores, où là, ils ont été placés là pour, par exemple, je sais pas, je vais inventer, hein, mais en mode l'égrégore des femmes battues, et ben, il va envoyer comme plusieurs liens sur plusieurs femmes qui ont été battues, et du coup, il va se nourrir de femmes battues. Mais Hmm. ça aussi, j'ai vu Ouais, ça, mais ça, c'est pas la majorité du temps. bien sûr. Bah, de toute façon, après, tous les cas sont un peu uniques, entre guillemets, quoi. À Même chaque fois, c'est complètement. change. À chaque fois, on apprend des Bah choses. oui, bien sûr. À chaque fois, j'apprends de toutes mes plus riches, hein. Ah bah oui, oui, de toute façon, on est des apprentis, enfin, on est en apprentissage, quoi. Zinski qui demande comment savoir si je dois aider les gens à s'en débarrasser, je les vois sur eux. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis pas trop posée, mais que j'aurais pu me poser un jour, tu vois. Parce que moi, je vois quand les gens sont accrochés, je le sais, en fait. Au-delà de le voir, je le sais tout de suite, quoi. Ouais. Bah déjà, je dirais, est-ce que c'est ton envie? Est-ce que c'est quoi? Euh, J'ai pas entendu. Est-ce que c'est ton envie de vouloir Ah oui. faire ça, Ah en oui. fait? Parce que si t'en as pas envie, si juste t'es là pour dire, bon, bah, tu devrais aller voir quelqu'un compétent, et voilà, tu peux juste dire ça, et c'est déjà pas mal. Tu préviens la personne. Hmm. Après, si tu as vraiment envie d'aller dans ce domaine, de vraiment le faire et tout ça, bah, à part te former, je vois pas parce que ça demande un travail, quoi, quand même. Il y a beaucoup de Ouais. sécurité à mettre. On a l'impression peut-être quand j'en parle que c'est hyper simple, mais ça demande vraiment Ah non. un travail de fond, une vigilance constante.
vigilance constante de soi, mais aussi de la personne qu'on est en train de faire le soin. Donc, Ouais, c'est c'est clair. voilà, si tu as vraiment envie d'aller jusque-là, si tu vas te former avec des personnes qui sont compétentes et que tu sens OK pour toi, ben voilà, tu auras peut-être de quoi pouvoir explorer là-dedans. Moi, moi, c'était par là que je devais aller, donc je le sais au fond de moi. Bon, d'abord, c'est le magnétisme, mais je sais que là-dedans, dans mon magnétisme, j'ai aussi cette part-là, c'est que je vois justement ce qui est le blocage et ce qui est le plus sombre, les parts sombres. Donc, quelque part, mon côté base astrale, il vient dans mes soins, ma médiumnité là-dedans. Donc, faut voir comment ça te parle, si c'est quelque chose qui vraiment t'as envie de faire ou pas. Ouais, at the end of the day, hein. C'est complètement ça. De toute façon, c'est un peu comme tout, hein. Que ce soit dans les grandes lignes de est-ce qu'il faut que je devienne magnétiseur ou magnétiseuse, ou est-ce qu'il faut que je sois praticien ou praticienne de l'énergie, et surtout dans quoi je me spécifie entre guillemets ou dans quoi je me dirige, parce que il y a tellement de choses. C'est vraiment voir comment toi ça te parle, comment c'est mis sur ta route ou pas, comment tu te sens quand tu es là-dedans, sur le court, moyen et long terme aussi, parce qu'il y a des fois on peut peut-être se précipiter et se dire tiens il faut que je le fasse dès maintenant, tu vois. Et puis en fait, de laisser du temps, on se dit bon, en fait, non, pas du tout, quoi. Ouais, Donc ouais. ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, t'as Caramel et Lodomino. Ah, c'est marrant dit comme ça. Donc, comment s'appellent les personnes qui, comme vous, peuvent nous aider si on est accroché, attaqué SVP? Attends, excuse-moi, j'ai bugué. Ça a été un peu vite. Ah, tu t'as pas entendu la question? Ouais, j'ai loupé un morceau. Ah, elle demande comment s'appellent les personnes qui, comme nous, qui, comme vous, peuvent nous aider si on est accroché ou attaqué. Ah, comment s'appellent ces personnes-là? Ben, elles s'appellent toutes un peu différemment. Moi, je pense que c'est peut-être C'est voir ça. exactement ce qu'elles font. Donc, c'est-à-dire que moi, j'utilise purification individuelle, mais il y en a qui vont appeler ça décrochage, il y en a qui vont appeler ça C'est exorcisme, ça. il y en a en fait, va sur la personne, regarde ce qu'elle fait et ce qu'elle propose, et voilà, bon, tu vois si ça te parle ou Après, si ça te parle. si c'est vraiment genre dans l'idée comment dire, d'avoir besoin de quelqu'un et de se dire je sais pas trop comment faire, tu tapes sur Google décrochage, purification de l'individuel ou ce genre de choses, je pense que tu trouves à peu près. Mais comme dit Fabienne, et je suis entièrement d'accord avec toi, hein, c'est un peu notre lexique. Et puis après, le lexique il va varier selon les gens. Il y en a aussi qui mettent ça dans le passeur d'âme ou le passeuse d'âme. Bon, c'est un lexique quoi. Ouais, c'est ça, il y a tellement de termes pour dire tout ça. Ouais. Moi, je dis que Euh, si c'est le cas, c'est vrai que souvent, on nous met quand même des gens qui nous amènent là-dessus. Je veux dire, un chaman le fait, il y a plein de gens qui le font finalement, mais c'est vrai qu'il n'y mm, mm. a pas un terme spécifique. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais les chamans, par exemple, ils s'en occupent très bien aussi. Donc, il y a il y a tellement de possibilités en fait. Et c'est là où je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à comment le discours de la personne, elle va résonner en vous en fait. Moi, comme vous le savez très bien, si vous me suivez ou pas, j'ai comment dire, une famille qui est assez dedans en fait. Hein, et comment dire, et quand j'ai un problème, j'ai vraiment la chance d'avoir cette ressource, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais ça peut paraître bizarre ou pas, mais il y a des périodes où je vais plus aller vers Fabienne et il y a d'autres périodes où je vais plus aller vers d'autres personnes de ma famille ou pas en fait. Ça dépend vraiment de la période, ça dépend de mon ressenti. Et puis après, d'un point de vue un peu plus terre à terre, ça dépend aussi. J'ai pas envie de saouler tout le temps la même personne quoi. Mais c'était plutôt le cas à l'époque. Euh, mais euh, mais en fait, et ça passe aussi par le ressenti en fait. Et c'est pareil parce que moi j'ai la chance d'avoir une famille ou de connaître des gens comme Fabienne, comment dire, qui sont comment dire ressources pour moi, mais comment dire, mais vous avez peut-être pas cette chance-là. Et ben dans ce cas, c'est d'aller voir ce que la personne elle fait en fait, quel contenu elle propose, qui elle est, et de voir comment ça résonne en vous ou pas. Et puis si elle arrive à avoir des mots qui vous parlent et des trucs où vous vous dites là c'est moi et c'est exactement ce que je vis, bam, on y va en fait. Faut se faire confiance aussi en fait. C'est ça. Et puis bon, il y a des moments où moi j'ai déjà eu des clients qui, avant de me contacter, me disaient ben, j'ai déjà fait purifier mon lieu ou j'ai déjà fait faire ça sur moi.
mais je trouve que ça n'a pas changé. Du coup, bah, ils ont bien sûr dépensé des sommes et ça ne fonctionnait pas. Donc il y a comme parfois une peur de se tromper, ce que je comprends, mais parfois justement de se tromper, ça permet de mieux savoir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas pour soi. Ouais, complètement. Et, et ça fait partie malheureusement de la vie, parce que je sais que c'est pas forcément facile et évident à accepter, mais c'est Non. comme ça qu'on apprend aussi, parce qu'il y a de tout dans le domaine de la spiritualité, on est bien Ah d'accord. oui, surtout dans ce domaine. Enfin, même moi, je me dis, mais il y a des fois, je me dis, mais pff, je suis dans un monde où qui c'est qui peut me croire? Ouais, sérieux, même moi, des fois, je me dis, ça se trouve, je t'arrête. Enfin, je vais dire Bah, des choses, les gens ils vont croire que je suis complètement tarée. c'est marrant que tu dis ça parce que moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que au départ je suis parti sur mais vraiment il y a des gens qui vont jamais me croire et puis au tout début où je me suis lancé sur TikTok, du coup j'avais ma page pour toi qui était pleine d'ésotérisme et de spiritualité. Bah là je me suis dit bah en fait ce que je raconte c'est pas si fou que ça comparé à ce que certaines personnes racontent, donc ça m'a un peu détendu quoi, parce que je me suis dit mais là c'est pas possible, enfin il y a des personnes qui ont vraiment qui vivent des choses et je remets pas en question ce qu'elles vivent mais qui vivent des choses qui là pour le coup sont vraiment très éloignées de ce que moi j'estime être genre un peu foufou quoi que ce soit. C'est là on n'est plus là-dedans, tu vois. Et donc je me suis dit bon bah en fait moi, parce qu'il y a tellement de choses dans l'ésotérisme et la spiritualité, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à explorer, et d'explorateurs aussi que voilà, vraiment pour tous les goûts quoi. Ah ouais, non, mais complètement. Donc, il n'y a que votre expérience, il n'y a que vos ressentis, C'est il y a ça. des choses Et que vous votre pouvez ressenti et faites-vous confiance. c'est Du ça. coup, j'ai une dernière question pour toi. Non? C'est, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit sur ce sujet-là ou quelque chose qui serait important pour toi? Soit tu as déjà tout dit et quelque chose que tu aurais envie de souligner ou tu vois? Mmh. Ah, bah, bonne question, ouais. Je vais. Je sais. Non, je J'aime pense bien qu'on poser ce a genre de questions. bah, ouais, ouais, ouais. Non, j'ai l'impression qu'on a, en peu de temps quand même, vu On pas a mal évoqué pas de mal de choses trucs. et c'est beaucoup d'informations déjà, Ouais, intégrées. Donc je dirais, prenez du recul. C'est toujours, c'est ça qui est le plus important, c'est toujours prendre du recul sur les choses qui sont dites, sur les personnes que vous écoutez ou que vous voyez, ouais, et voir si ça match ou pas. Et puis si vous avez un match, eh ben, allez-y et essayez et faites l'expérience. Voilà, c'est parce que je peux dire des choses, ça se trouve, qui ne résonnent pas du tout en vous, ou des choses qui résonnent, mais ça se trouve, mon complètement. énergie ne vous convient pas et tout, ben, c'est pas grave, allez voir d'autres personnes. Mais non, je dirais qu'on a tout à peu près balayé. Ah si, si, c'est un truc qui me revient parce que j'ai vu une question sur les enfants. Et je sais que c'est un sujet qui peut revenir, ça, que de savoir si mon enfant il peut être accroché ou s'il peut être possédé, tout ça. Parce qu'on part du principe que l'enfant a une protection naturelle, et ça c'est vrai, et que du coup il a une énergie qui fait qu'il ne peut pas être attaqué ou quoi, mais en fait non. Parce qu'il y a Hein, certains, et ça m'est déjà arrivé, c'était l'un de mes premiers, c'est hyper dur. Le, tu m'étonnes. on m'a contacté mon premier appel pour vous dire que ma main fait mon premier appel quand j'avais fini tous mes stages et tout, ça a été justement une maman qui m'appelle pour son enfant en me disant ça va pas du tout, je sens qu'il est bizarre, machin, et ça fait 4 ans que c'est comme ça. Ok, il a quel âge? Il a 8 ans. D'accord. Envoyez-moi une photo. Ah bon. Je regarde la photo et le gamin, il était possédé, Ça quoi. peut être chaud. Et là, comment t'annonces ça à une maman? C'est compliqué. Ouais, Mais moi, j'étais là en mode, mais comment je vais le dire à ma mère? Bon, je me dis en même temps, elle m'a contactée pour une raison, donc il faut que je lui dise. Donc je lui ai dit, qu'il fallait pas. Bon, j'ai pas une nouvelle, donc je suppose que bonne nouvelle. Mais, ouais, mais ça peut j'espère arriver. pour toi. Ça peut arriver. C'est comme quand on s'incarne, parfois on s'incarne pas tout seul. Ça peut arriver. Il y a des problématiques comme ça. Ah bah oui, et puis bah, à la fin de la journée, les enfants sont des êtres énergétiques, hein, différents de nous certes, mais ça reste des êtres énergétiques, quoi. Hmm, c'est ça.
Donc, Moi, ce que, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que j'ai envie de vous partager en fait l'apprentissage que moi j'ai eu à titre très personnel là-dessus. C'est que, comment dire, c'est que on peut faire quelque chose, on peut avoir un impact dessus et que nos ressources, elles sont pas uniquement des personnes extérieures. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important d'avoir des ressources. C'est-à-dire que si vous vous faites attaquer, etc., c'est important d'aller voir des gens comme Fabienne. C'est important. On a cité plein d'autres gens dans ce live et comme on vous disait, de trouver les personnes, comment dire, bah, qui vont être ressources pour vous. C'est très important, mais aussi l'une des ressources, c'est vous-même, en fait. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire à votre niveau. Et en fait, les deux sont compatibles. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez aussi essayer de faire quelque chose vous-même. Puis après, bon, je vais prendre cet exemple puisque tu es là, hein, contacter Fabienne et demander à Fabienne, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et que elle vous donne un retour, en fait. C'est comme ça aussi qu'on va évoluer, en fait. Parce que, parce que c'est ces personnes-là qui sont ressources, qui peuvent aussi quelque part venir compléter ou nous ressourcer aussi, enfin venir s'embriquer avec nos ressources en fait. Donc c'est assez intéressant et assez, mais voilà, mais vous pouvez avoir un impact dessus et aussi peut-être bah, travailler la peur en fait. La peur c'est un message quelque part hein, derrière tout ça. Donc écoutez son message et essayez de comprendre pourquoi ça vous fait peur et après vous allez pouvoir un peu comme un nœud réussir à tirer un peu tous les fils du nœud quoi. Voilà, voilà. ouais, ouais, complètement. Et puis, euh, la dernière chose, c'est, Hum, ben, comme on parlait du ressenti, justement, c'est que pour un enfant, ben, vous allez le sentir en tant que parent qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel, en fait. Il y a quelque chose qui est bizarre. Quand vous dites qu'il y a un truc bizarre, ben, posez-vous la question, qu'est-ce qui peut être bizarre? Voilà, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que ça l'est pas? Tester en fait un peu tout pour savoir vraiment, une fois, parce que souvent, les personnes qui m'ont contacté, c'est qu'ils ont vu tout, toutes les possibilités, c'est-à-dire, oui, je vais devoir mettre un, je vais devoir un psy, je vais devoir un psy, mais non, ça continue, il y a un truc qui bah va c'est pas, ça. le recours, c'est quoi? Bah, je me dis que ça peut être quelque chose d'invisible, c'est pas possible. Donc, parce que moi, je connais quelqu'un qui est déjà allé voir un psy et qui a dit, bah voilà, mais je suis fou, c'est pas possible. Je suis fou. J'entends des trucs, on me dit Bah, que je sais pas quoi, donc je dois être schizophrène ou j'en sais rien, je dois partir dans la folie. Ben, au diagnostic, il avait zéro folie. Il était hyper, il était sain. Donc, le moment donné où on n'a plus de solution, voilà, ouais. c'est de voir plus loin et au bout d'un moment, on essaye de, enfin, voilà, de faire les choses dans les façons. Mais il y a plein de gens qui font ça maintenant et c'est cool que aujourd'hui on puisse pouvoir étendre ça parce que ça peut être quelque chose. Comme on est tous des êtres hypersensibles, la majorité, on a tous une sensibilité aux énergies, une hypersensibilité aux ambiances, des choses comme ça. Bah, on est facilement du coup bah, déstabilisé ou impacté. Et donc d'avoir des gens qui peuvent aider, franchement, ça aide, hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a, Hugo, il y a un problème avec mon son. Oui, dit les entités. Moi, je t'entends bien, donc je sais pas trop. En tout cas, je comprends et j'entends. On entend comme un écho. Bah, bon, décidément, celui-là, il aurait été là tout le live. Mais moi, je l'entends Ah, pas. Pour moi, enfin, ce que j'entends, c'est très bien. Alors, je sais pas. bah là, je Peut-être dans les l'entends plus paramètres. du tout. Je l'entendais Hum, dans mes écouteurs, mais là, je l'entends plus. Ah, d'accord. désolé si c'est désolé si c'est dérangeant, je m'en Ouais, excuse. désolé, ouais. Ma foi, beaucoup de Je- bugs pour moi, difficile de suivre, mince. Bon, de toutes les façons, le live, je vais le mettre en rediffusion quelque part, hein, c'est sûr. Je vais le télécharger juste après, je vais le mettre en rediffusion, donc il n'y a pas de souci. Bah écoute, du coup, Fabienne, pour clôturer ce live, si on souhaite te contacter, par où on peut te contacter et où est-ce qu'on peut te contacter? Eh ben, par mail ou vous pouvez aller sur mon site internet aussi, voir ce que je fais. Ben, TikTok, si vous voulez m'envoyer un message, mais souvent par mail parce que je travaille par photo quand c'est comme ça. Donc, en Ouais. général, il faut m'envoyer sa photo et puis me dire de pourquoi vous me contactez. Donc, c'est là mon mail. Où il faut que je le donne. Hein? C'est là mon Non, mail. donne-le ton mail. Donne-le comme ça. Il est un peu long, mais c'est fbc mediummagnétiseur@gmail.com. Ok. Voilà. Sur ton TikTok, est-ce qu'on peut avoir l'adresse de ton site?
Oui, Est-ce je que sur l'ai mis ton... normalement. Ouais, tu l'as mis? Normalement, Bon, bah, de toute façon, après, les alors gens, ils... désolée, hein, je suis pas douée pour un tout, donc s'il y est pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je le donnerai en réponse. Mais normalement, il y est, hein. Faut le D'accord, mettre. ok. Oui, bah, Et oui, de parce toutes qu'il les faut façons, vous tapez... d'abonnés pour pouvoir mettre son truc, je sais pas quoi. Ah bon? Oh, ils sont vraiment TikTok là-dessus, bref. De toute façon, comment dire, vous avez cette possibilité-là, ou sur Instagram, il me semble que ton hâte, c'est Fabienne Casabianca, si je dis pas de bêtises. Ouais, Eh ouais. ben, vous pouvez directement la contacter par là, et là, de toute façon, il y aura aussi toutes les infos, Oui, donc... il y a une page purification de lieux aussi. Oui, aussi, ouais. On a un site internet, voilà. On a Hum, plein de moyens de me contacter ou de contacter mes collègues parce qu'on est une équipe. Ça, c'est une autre histoire, on n'en a pas parlé, mais un autre live. Ouais, c'est un autre live, c'est ce que j'allais dire. Parce que franchement, ça pourrait durer des heures et des heures. Mais voilà, donc on a plein de moyens de pouvoir contacter pour savoir si vous voulez savoir si vous êtes à côté C'est ou pas, ça. hein. N'hésitez pas, et moi je vous la recommande vraiment de bon cœur, puisque de toutes les façons, j'ai été l'un des premiers à profiter de ces services, hein, clairement. Ouais, je m'en souviens. Mais en Tiens, tout c'est... cas, maintenant c'est bien. Ah oui, ah bah complètement. Et puis j'ai réussi aussi à évoluer aussi, comme tu disais, hein, donc c'est beaucoup mieux. Tiens, c'est marrant, il y a quelqu'un qui dit faut faire une convention. Ah bon? Ah bah, Ouais, ok. c'est peut-être le moment. Il me semble qu'il y a un événement à ce sujet dans pas longtemps. Eh ben, à ce sujet, conférence, tu veux dire? Oui, une conférence. Je pense que c'est à peu près la même chose. Ouais, je sais pas. Convention, je suis curieuse de savoir ce que tu entends derrière convention, en fait. Pour moi, c'était, je l'ai amalgamé comme convention dans ma tête. Conférence. Euh, Conférence, je veux dire. ben, parce que du coup, oui, demain, je fais une conférence à la Charité-sur-Loire avec Sorine André. Et on va parler d'un autre type de sujet. Donc moi, ce sera magnétisme et elle, ce sera connexion au guide. Et on le Ouais, fait c'est aussi ça. en live. Donc, si vous voulez y participer, il faut aller sur mon site internet pour avoir le lien. C'est un tarif libre, donc je vous donne ce que vous souhaitez. Et puis, vous pouvez poser vos questions et on pourra y répondre avec plaisir. Voilà. Voilà. Donc, C'est de ça que si je dans fais. ta Et elle liste, a un répondu peu- oui, pareil. Hein. Elle a répondu oui, pareil. Donc c'était vraiment, on est d'accord que conférence, convention, entre nous, on se sait. Et parce qu'il y a aussi ce truc de convention, les conventions de jeux vidéo, où il y a plein de trucs de jeux vidéo, ou conventions de machin. Donc pareil, si vous êtes intéressé par la conférence que va animer Fabienne demain, hein, c'est ça? C'est quelle heure demain? Ouais, demain, on commence normalement à 19 h, parce qu'il n'y a pas de problème. Voilà. À 19 Ouais, h, donc on va commencer sûrement par moi, magnétisme, et ensuite connexion au guide. Ben, il y aura une petite pause entre les deux quand même. bien sûr. Et voilà, donc 1 heure à peu près de live, quoi, chacune. Ça Ça sera marche. vraiment le Bon, bah début de super. quelque chose Et que bah écoute, merci beaucoup à toi Fabienne. Franchement, j'ai bien ben, fait de faire ce live parce que j'en ai appris aussi beaucoup, hein, donc tu vois comme quoi, j'ai été bien guidé là-dessus, on va dire. Mais merci beaucoup de ta présence et merci beaucoup pour toutes tes lumières. bah, merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un Bah plaisir avec grand plaisir. de discuter ensemble. Ouais. Ouais, c'était super Bah, sympa. merci aussi de, Et de tous vos commentaires et tout, ça fait ouais, plaisir c'est ce que de j'allais voir que dire. vous êtes intéressés à ça. Et C'est passez exactement ce une que j'allais bonne dire. année. Merci beaucoup. On n'a pas pu répondre à tout le monde, hein, c'est tout à fait logique. Mais comment dire, n'hésitez pas à reposer vos questions en DM ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci de mon côté. En tout cas, c'est ouvert. Il y a pas de problème. Voilà, voilà. Ouais, pas de souci. Et puis, Bon, bah, passez tous une bonne soirée. bonne soirée tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.